Tac. C'est vrai qu'il a un Discord, le petit père. En règle générale, approcher, en fait, moi ça j'ai compris, j'ai mis du temps à comprendre ça avec PT. Parce que PT, pareil, c'est un personnage, et Sephiroth c'est pareil. C'est tu veux, c'est toi tu veux, c'est lui t'approche déjà en général, et c'est toi tu crées, tu joues les situations que tu veux, c'est toi qui met les adversaires dans des situations, on va dire, inconfortables, de choses comme ça, beaucoup de conditionnement. Et en fait, il faut que tu comprennes, par exemple, rien qu'un truc que j'ai eu beaucoup de temps à comprendre, c'est que quand tu te corner, ou quand le mec est corner, bah en fait, le mec il a qu'une seule solution. Il peut soit avancer, soit sauter. Tu vois, t'es corner là, bah tu peux que avancer comme ça, ou sauter, et inversement, tu vois. Quand t'es corner, faut vraiment que je comprenne le corner en règle générale. Et du coup, quand on aura compris le corner, comment ça marche, et aussi overshoot, et pas comment overshoot et pas overshoot. En gros, en général, la situation, ça va être quoi? Ça va être, tu vas te mettre en corner, ou ton adversaire ça va se mettre en corner, il te campe, entre guillemets. Bah toi, tu vas approcher. Donc le mec, il va être en corner, et le mec, il va savoir que tu t'approches, et dans ces moments-là, tu arrives dans une situation où, ok, est-ce que le mec, il va sauter par derrière, est-ce qu'il va reprendre le contrôle du stage, il se passe plein de choses. Et en gros, dans ces moments-là, par exemple, le mec qui est corner, et le mec dans ces moments-là, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont directement overshoot pour reprendre le contrôle du terrain, qui vont direct rentrer dedans, faire une dash attack, un truc comme ça. Il y a aussi ce jeu-là de quand les deux joueurs sont défensifs, et bah t'es obligé de comprendre le pattern défensif de ton adversaire pour savoir quand est-ce que tu peux approcher et comment attaquer. Et en mode souvent ce que je fais avec PT, c'est ok, je fais croire que le mec je campe, je campe, je campe, je campe. Dès que je vois que le mec il en a marre de m'approcher, il m'approche, il se fait taper, il m'approche, il se fait taper, il commence à camper entre guillemets, il approche plus. Bah c'est à ce moment-là où toi tu peux commencer à approcher en fait. Parce que le mec il va se dire ok là on joue un jeu défensif, on joue un jeu où on n'approche plus. Ok bah vas-y bah là j'approche plus, ok j'approche plus. Et là d'un seul coup toi tu changes le rythme complètement et tu vas commencer à l'approcher, tu vas tenter des overshoots, des choses comme ça. Et il faut vraiment que tu bosses là-dessus. Genre c'est très dur en vrai, hein. Moi je trouve que c'est très compliqué, j'ai encore du mal à appliquer tout ça. Mais mais j'ai découvert plein de choses, j'ai compris des choses, et c'est très fort avec PT, surtout que de jouer comme ça avec Carapuce. Du coup, ça, shift de rythme, ça. Tu joues très défensif, d'un seul coup, tu joues super agressif, et savoir quand tu dois jouer agressif. Et souvent, quand le mec, dès que tu. En fait, c'est souvent de joueur-joueur, en fait. Il n'y a pas de moment précis. C'est en fait quand tu sais que le joueur d'en face, il se dit, ok, le mec, il va me camper, bah on va camper. Là, tu peux commencer à changer de rythme. Parce que tu sais que le mec, il a compris, entre guillemets, il pense savoir, tu vois. Dans Dresseur Pokémon, je préfère jouer KD3, Carapuce. Carapuce de fou. J'ai limite pique pour Carapuce de base, parce que j'aimais trop Carapuce, genre l'époque Project M et tout. Enfin, pas Project M, si Project M. Carapuce, il avait trop de flow. Trop de flow, et j'aime trop le feeling de faire des combos avec lui. Le flood, j'aime trop. Euh, ouais, je dirais Carapuce. Ouais, C'est Carapuce, c'est banger. Ouais. les kiffs. Ah, enfin, Marc au feu. Moi, j'avoue, je t'ai là depuis 2 minutes, mais je te laissais parler tranquillement. T'inquiète, t'inquiète, bah ça fait plaisir, merci. C'est gentil. T'inquiète. Je suis vraiment désolé pour le retard, c'était horrible le Non, taf. t'inquiète, y a pas de C'était galère. horrible. Et en plus, je voulais te dire carrément, si tu veux, on fait un autre jour. Mais autant commencer déjà à faire des choses Ouais, ouais, tranquillement, on peut faire ça un autre jour, voir mais on ce peut qu'on peut commencer faire, maintenant. et on en reparlera. Ouais, Caillou, je serai à l'UFA. Et c'est pour ça du coup que là, je fais du coaching. Coaching UFA pour préparer l'UFA un peu dans le délire. Ah bah parfait, bah on se verra là-bas alors, c'est cool. Et du coup, voilà, là, le premier joueur qu'on va coacher, c'est Marc au feu du coup. Ouais. Bah, merci d'être là sur le stream déjà, Bah, merci bienvenue. beaucoup d'avoir accepté. Avec plaisir, avec plaisir. J'en ai parlé aussi aux autres. Je vais peut-être voir avec Chigno, avec Exo, faire un truc. Parce que je sais pas si t'as vu, par exemple, là sur le Discord, il y a un truc playlist privée. Je sais pas si t'en avais déjà parlé. En gros, c'est là où il y aura l'accès à mes playlists privées, du coup, pour les PT. Et il Oh, faut que c'est je fasse carré. un rôle. Faut que je fasse un rôle avec que les PT. Et en gros, je sais pas si t'es sur mon stream là ou pas. T'as mon stream ouvert ou Oui, pas? j'ai ton stream. Par contre, je Et m'entends en... un écho, je sais pas si c'est normal. Ah ouais. Attends, bah je vais mettre un casque. Ah oui, C'est t'étais en normal, c'est parleur, c'est normal. pour ça. Parce que je suis en haut-parleur, ouais. J'arrive. T'inquiète. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça va commencer les gars. Je vais me faire boxer. Je vais me faire boxer, mais ça va être extrêmement drôle. Ça va être extrêmement drôle. Alors, on va essayer comme ça. Hop. Ah, allô? Ouais.
Ok, attends, tu m'entends toujours, c'est pas bon ça. C'était toujours en haut-parleur. Voix et vidéo. Ok, là c'est carré normalement. Ouais. Là, c'est bon, Ah, tu vois. parfait, j'entends plus mon écho. Super, super. Nickel. Ok. Bah, du coup, voilà, on va pouvoir partir tranquillement. Euh, Comment on peut commencer? Comment on peut commencer? Comment on peut commencer? Comment on peut commencer? On peut commencer bah, tout d'abord. Est-ce que tu as des questions déjà? Est-ce que tu as des questions précises? Est-ce que tu as des. Déjà, quelle est ta braquette? Donc, quelle est ta braquette pour le Terra, pour l'UFA? Est-ce que tu as des match-ups qui t'embêtent en particulier? Est-ce Pour que tu as l'instant, le des bracket, je crois playstyles? qu'il est pas def, hein, non? Ouais, il est pas def, mais au moins on peut commencer à en discuter ou quoi. Est-ce que tu as des choses en particulier qui t'embêtent dans le jeu que tu veux taffer? Donc, que ce soit, bah, en gros, moi, l'avantage, moi, mon but là, c'est de voir à quel secteur tu pourrais améliorer, que ce soit Mhm. par bah, avantage neutral, désavantage, adaptation, mentalité in-game. On va parler un peu de tout ça, tu vois, je pense. On va faire une petite Ouais, heure, je pense, si ça te va. Je pense qu'on ouais, arrête vers pas de soucis. 23 h. Pas de soucis, pas de Et, soucis. l'idée, c'est de faire ça, c'est du coup de savoir bah, comment te mettre dans une situation de braquette, comment tu prépares. Et toi, déjà, est-ce que. Voilà, donc ça va être. Est-ce que tu as des questions précises, donc que ce soit n'importe lesquelles? Mhm. Est-ce que tu sais préparer un tournoi? Est-ce que Mhm. tu sais créer un game plan? Ok. Ça, c'est ces trois questions-là. Ma première question, bah, ça me permet de répondre aussi à la question que tu m'as envoyée sur Twitter de où est-ce que j'en suis moi et qu'est-ce que je voudrais améliorer. Ok. Où j'en suis moi déjà, c'est là en vrai je suis content, c'est que j'ai vraiment bossé à fond mon neutral avec les trois. Bon, plus Oh, spécifiquement avec Carapuce et Herbizarre. je suis d'accord. Dracofeu, j'ai encore un peu de mal. Mhm. Mon avantage, il est bien, j'aime bien que je drop encore certains combos et que je pense qu'il y a des moments où j'y vais pas assez à fond, genre que ce soit en edgeguard, même sur des options de kill où des fois j'ose pas y aller parce que je me dis, ah, si j'y vais, je me fais reverse, etc. J'ai beaucoup ressenti ça d'ailleurs quand on a joué, Ouais. que t'osais pas. Et ça, d'ailleurs, je vais t'en parler. Faut que tu trouves un moyen, on va en pouvoir discuter. Faut que tu te dises, c'est qu'un jeu, tu t'en fous. Tu t'en fous de perf, tu t'en fous de pas perf. Enfin, on en parlera après. Vas-y, Ouais, ouais, dis-moi. ouais. Pour la préparation de tournoi, en vrai, généralement, ce que je fais, c'est que je regarde mes premières rounds et je Ok. vais souvent voir des VOD de match-up de pity contre ces personnages-là. Et si jamais c'est des persos que je connais déjà bien, soit je vais DM des gens qui connaissent déjà, enfin, qui jouent le perso et avec qui je peux jouer. Soit ce que je fais, c'est que je consolide le game plan dans ma tête, où genre je vois à peu près ce que je peux faire, je vois à peu près ce que je dois pas faire, etc. Ok. Ok, bon, ça va. En règle générale, t'as déjà un peu conscience de Ouais. ces choses-là. Dites-moi, les gars, d'ailleurs, si Skills était encore là, dis-moi si on entend bien Marc au feu. Et si moi, on m'entend bien et s'il n'y a pas de galère. Ok, bon, ça va. Donc, déjà, à ce moment-là, tu sais à peu près comment faire ça. Bon, après, préparer un bracket, c'est beaucoup plus dur que ça. C'est pas que ça, bien sûr. Mhm. En général, ça passe par faire des fiches sur les personnages. Moi, ce que j'aime faire, par exemple, je me mets des questions simples. C'est quel poké je joue en neutral? Quel poké je cherche pour tuer? Quel poké je vais prioriser en règle générale, tu vois. Par exemple. Donc ça va être comment moi je vais jouer le match-up. Ça va être mon game plan. Après, il y a aussi quel est le game plan de l'adversaire, quelles sont ses win conditions, et quelles sont mes win conditions aussi, pareil. Tu vois. En gros, tu crées un game plan de toi ce que tu vas faire de base, lui ce qu'il va faire de base, et après tu sauras à peu près comment t'adapter, parce que tu sauras que bah voilà, pour moi je vais jouer comme ça, lui va jouer comme ça logiquement, son personnage. Et de là, tu peux te remettre des situations en place, tu peux réfléchir à des situations intéressantes, à ton avantage. Comme je t'avais déjà expliqué, par exemple, PT, tu joues toujours des situations où tu as l'avantage. Euh, et ouais, bon, c'est super important en vrai que tu saches comment bien préparer ton bracket pour l'UFA. Donc je Ouais. pense qu'on va passer un petit moment dessus. Pour revenir sur ce côté un peu, tu sais pas trop, enfin en mode tu vas pas assez à fond. En fait, je Faut stresse que beaucoup, et en fait, ça participe au tu fait que. stresses énormément. Ouais. Et en fait, faut que tu te dises pourquoi tu stresses déjà. Faut que tu trouves en fait la source de ton stress, de pourquoi tu stresses, d'où ça vient. Et déjà, il faut savoir que si tu stresses, c'est que c'est bien. C'est bien de stresser. C'est bien de stresser, pourquoi? Parce que ça veut dire que, bah, en gros, ça veut dire que ça a de l'importance pour toi. Mhm. Genre, ça veut dire que bah, tu as envie de gagner. Ça veut dire que, tu vois, c'est quelque chose qui te passionne, tu vois, le feu il brûle. Donc ça veut dire que c'est déjà une très bonne chose. Par contre, il faut que tu le comprennes, ce stress. Il faut que tu comprennes de comment il arrive. Donc déjà, tu essaies de trouver les déclencheurs.
Bon, logiquement, en général, les gens, c'est tu stresses quand tu joues contre un mec plus chaud que toi. Tu stresses quand tu joues quand t'es en last hit. Tu stresses en général quand tu sais pas quoi faire. Non, moi, c'est 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 majoritairement la peur de gagner. Bah, ça, généralement, quand je joue contre un mec qui est plutôt fort et que je me rends compte que je peux faire des Mhm. trucs, là, déjà, forcément, t'as le stress. Même contre des gens qui sont de mon niveau ou un peu moins forts, quand même la peur de gagner parce que je me dis, merde, j'arrive pas à close la game. Mhm. Et quand je me fais fracasser, genre, quand je me prends une phase 0 to death, dans mon cerveau, je bégaye très fort. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Ok. Donc voilà, donc déjà, tu vois, si tu sais pourquoi à quel moment tu stresses, déjà, c'est bien. Donc là, tu m'as dit quand tu te fais 0 to death, quand tu. Bah, tu vois, typiquement, ces moments-là, ça veut dire que moi, je sais que j'ai des moments comme ça où mon cerveau il se débranche, entre guillemets, et je stresse. C'est là Mhm. où je stresse. Moi, en général, c'est quand la game est pliée dans ma tête. Quand dans ma tête, c'est win. Et qu'en fait, non. C'est Ouais, pas, c'est ça, pas ça win. m'arrive, ça m'est tellement arrivé déjà. Tu vois, et bah ça par exemple, bah tu vois, genre maintenant je le sais, et bah j'essaie de bosser là-dessus, à me dire que bah toujours garder mon game plan à fond, toujours faire attention aux désas. Par exemple, là ça veut dire qu'il faut que tu te mettes dans des situations de désavantage où Mhm. le mec il va te mettre des combos de fou et que tu restes serein de fou. Genre tu sais exactement quoi faire, comment sortir du désa, que t'as plein de situations, plein de choses à faire et tu restes t'as que ça par exemple. Tu vois, je dis une connerie, tu joues tu joues en offline, en online ou même en Mhm. bracket. Et tu te focuses que sur ça, que sur ce moment-là où tu reconnais ce moment, tu reconnais ces moments où tu stresses, et là tu te dis, ok, là je sais que je vais stresser, là je sais que je stresse, bah tu te focuses dessus, de fou. Et tu t'en fous de perdre, de gagner, tu vois, en mode. C'est pour ça qu'il faut mieux de faire un free play, tu vois. Mais Ouais, forcément. tu prends ces situations-là où tu stresses et tu essaies de te mettre le plus souvent dans ces situations-là, en fait. Il faut vraiment que tu réfléchisses comme ça, de dire, ok, je sais que je stresse beaucoup dans ces moments-là, quand je joue contre des mecs plus forts, ou quand je sais que je vais gagner. Dès que tu te dis, ok, là, tu sais déjà maintenant. Prochaine fois que tu te retrouves dans la situation là, il faut que tu sois direct au courant. Ok. Et là, par exemple, moi, ce que j'aime faire, c'est je me mets sur la plateforme, je respawn, imaginons je me fais 0 to death. Je me mets sur la plateforme et là, je fais ok. Je me suis fait 0 to death, ok, c'est fait. Bon, déjà, tu ne ressasses jamais, je sais pas si tu le fais, mais ne ressasse jamais tes choses et tout, de dire putain et Ah tout. là, Ah, je me c'est suis fait 0 to death. Je sais que c'est dur, hein. ah, Moi, c'est j'ai très beaucoup de très mal. très dur. Ah, ça, dis-toi, tu vois, là, t'es en train, dans ces moments-là, t'es en train de perdre du temps en fait. Mhm. En fait, tu perds tout seul à ce moment-là. Parce que bah, tu penses même pas à la game, tu penses à toi, tu te dis putain, je me suis fait avoir et tout. Alors qu'en fait, ça va pas t'aider à gagner. Ce qui va t'aider à gagner, c'est de te remettre dans ton game plan, c'est de réfléchir à comment t'adapter, réfléchir à ce qu'il a fait ton adversaire de fort, réfléchir à ce qu'il cherche, quels sont ses combos starters, comment il joue, tu vois, ces trucs-là. C'est ça qui te fait gagner. C'est pas le fait de dire ah non, je me suis fait carjack, je peux plus gagner. Non, non, ça va pas t'aider du tout, tu vois, dans ton match. Et c'est pour ça que j'ai envie de focus beaucoup, peut-être on va beaucoup focus sur la mentalité Ouais, in-game. en vrai, le mental me fait énormément d'effets. Parce que que moi quand on a joué, t'aurais dû prendre la game, voire me prendre le set, tu vois. Peut-être pas le set, mais la Ouais, première la le game 1, 7, je t'aurais dû pense me que la tu prendre, serais tu vois. contre-adapté, mais la première game, je suis Oui, d'accord voilà. qu'en vrai, j'aurais dû la prendre. Et là, je l'ai senti qu'en fait, tu t'es décomposé en fait. Dès que j'ai changé de game plan, dès que j'ai changé de playstyle et tout, tu t'es décomposé de fou. Et vraiment, faut que tu repères ces situations-là. Mets-toi en situation de bracket. Fais des MM, par exemple. Tu Mhm. fais des MM 1 euro, 2 euros, MM grec. Si t'aimes pas faire des MM, tu payes la bouffe au mec, truc comme ça. Et d'ailleurs, oui, merci la Moulax, hein, mon gars, 7ème mois d'abonnement, ça fait plaisir. Et du coup, bah, mets-toi en situation de stress, comme je t'ai dit, là, cette semaine, c'est de faire ça. Tu te mets en. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu free play, tu auras pas cette situation de Bah, stress. bah oui, je Parce qu'il stresse faut, jamais en fait. il faut l'enjeu. Il faut que tu aies l'enjeu. Du coup, il faut que tu fasses des MM 2 euros, 3 euros, 5 euros, en bracket. Tu essaies de te mettre, faire des ladders, des choses comme ça. Tournois online. Moi, les tournois online aussi m'ont beaucoup aidé, hein, par rapport à ça. Donc, essaie de te faire des tournois online si t'as une bonne co. Ça peut être bien peut-être Oui, sur non, ton stream. je suis très très bien niveau co. Bah voilà, bah fais ton online, mets-toi en situation de tournoi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est le plus possible cette semaine. Comme ça, quand t'arrives, t'es serein, tu vois. Mhm. Tu t'es entraîné là-dessus. Donc tu te mets dans ces situations-là qui te font stresser. Et là, tu te dis, ok, là je stresse, je sais que je stresse. Tu te déconnectes complètement de toutes ces ondes négatives de putain et tout, non, non, non. Tu penses que à ton adversaire. Et par exemple, un truc, par exemple, même quand tu joues contre des mecs plus chauds, parce que tu m'as dit que tu stressais quand tu joues contre des mecs plus forts Ouais, aussi, ouais. c'est ça? Bah, en Bah, vrai, en fait, ça dépend. Parce que au début, quand j'affronte des mhm, mecs vraiment chauds, genre vraiment beaucoup plus forts, du type quand j'ai affronté des Mozai, des OG, Gluttony, tout machin, bah, paradoxalement, je stressais pas du tout. Limite, j'étais même plutôt calme et plutôt serein. Parce que j'étais en mode, bah, en fait, comme je sais que de base, je suis censé perdre, ah bah ça, c'est pas bon ça aussi.
Ça, je savais que t'allais me dire ça. Ça aussi, c'est pas bon parce que du coup, tu te surpasses pas. Ouais. En fait, dans ces moments-là, si, en fait, comment tu veux gagner si Si avant tu te même, dis que tu vas perdre. si tu sais déjà que dans ta tête, tu vas perdre, tu vois. Mais il y a un moment où justement je commence à stresser, c'est le moment où je vois que je peux le faire. Par exemple, tu vois, qui c'est Kekepi? Ouais. Bon, c'était sur son Lucario, mais m'en fous, il avait qu'un jeu Didi. J'ai Ouais. failli l'upset 2 fois. Une fois sur Pity, une fois quand j'étais en Transi Wario. Mhm. Et en fait, au début, j'étais en mode, bon, bah, vas-y, il est plus fort que moi. Et en fait, quand j'ai vu que je pouvais faire, que je lui ai pris, une game, j'ai commencé à stresser de fou. J'étais en mode, merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Putain, mon dieu, je pensais pas que ça allait arriver, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. Bah, voilà, bah, ça, c'est bien, c'est bien que toi, tu t'en aies rendu compte de tout ça. Mais faut que tu te dises que, genre, c'est ce qu'il me disait, c'était Mescall qui m'avait dit ça. Et Mescall, Dieu sait qu'il a une grosse paire, hein. Oui, c'est clair. Il a une bonne grosse paire. Il a peur de personne, ce mec. Et il m'a dit qu'un jour, il a fait quoi? Enfin, un jour. En fait, il le fait tout le temps, ça. Quand il sait qu'il va jouer contre Gluto, par exemple, il ne regarde même pas. Et ça, c'est ça qui m'a. Et là, j'ai réfléchi aussi et j'essaie de l'appliquer ça aussi. Il regarde même pas son adversaire. Il regarde même pas. Il regarde pas son adversaire. Il réfléchit même pas qu'il joue contre Gluto. Dans sa tête, il joue contre Wario. Il joue contre Wario. Il pense que à Wario. À Wario. Ok, Wario, combo starter. Ok, si, ça. Et il ne regarde même pas son adversaire dans les yeux. Genre en mode, il regarde même pas le mec. Il reste que fixé devant sur le match. Et ça, faut que tu te matrixes là-dessus. Faut que tu penses que au jeu. Faut pas que tu penses à ton adversaire, à je sais pas quoi, nan, nan. Tu penses que au jeu. Le mec il est chaud, je vais l'upset, pas l'upset. Parce qu'en fait, en fin de compte, faut pas qu'en fait que tu gagnes ou que tu perdes, faut que tu dises que c'est la même chose. En mode que bah genre que si tu perds, on s'en fout. Si tu gagnes, en vrai, c'est pas on s'en fout, mais genre c'est pas. Tu vois, les gens ils vont faire, ils vont être contents pour toi pour pendant un jour, une semaine, un mois, une heure. On sait pas, tu vois. Et après ça part. Les gens ils oublient vite. Donc en fait, que tu gagnes et que tu perds, dis-toi, ça n'a aucune répercussion sur les autres, ça a répercussion que sur toi. Et c'est sur toi, faut que tu te dises ça, faut que tu penses qu'à toi en fait. Que tu te dises, ok, moi je joue pour moi, je m'en fous de perdre, si je perds, bah c'est comme ça, si je gagne, c'est comme ça. Après, faut pas que tu t'en foutes non plus en mode. Oui, non, bien sûr. C'est ça, faut qu'au contraire ces victoires-là, sur ces défaites-là, faut pas non plus que tu te dises, ok, j'ai perdu, c'est normal. Faut que t'aies le seum à chaque fois, là, en mode, faut que tu. Je sais pas si tu remarques, par exemple, enfin, les gros joueurs en général, les grands joueurs, les grands sportifs, les grands athlètes, quand ils perdent, c'est tout un monde qui s'écroule, tu vois. Et tu vois jamais les gros tops, les gros joueurs perdre et en mode, c'est rare qu'ils soient en mode, ouais, je suis content, quoi. Ou alors ils le montrent pas, tu vois, ils font genre ils sont contents, Ouais. mais au final ils ont le seum. Bah, j'ai un bon exemple pour ça, c'est Raflo au KOF 95 2022 quand il a affronté MKLeo Mm. et qu'il a perdu contre lui. Genre en fait, on sait que MKLeo, à cette époque-là en tout cas, il y avait un monde entre Raflo et lui. Mais le fait qu'il était vraiment dégoûté de perdre, ça, les gens ont dit que c'est ce qui allait le faire avancer parce qu'il était en mode, pour lui, il aurait dû gagner, tu vois. Ouais, mais ça, clairement. Clairement, et c'est comme ça que. En fait, tout dépend de tes objectifs sur le jeu, mais selon toi, tes objectifs à toi, faut, mec, chaque défaite, ça doit être un monde qui s'écroule, quoi, comme je te dis. Mm. Ouais, pour Faut pouvoir que tu travailler. tu taffes ton jeu, tu taffes ton game plan, c'est pas pour rien que tu fais ça. Tu vois, tu fais pas ça comme ça, pour tester ou je sais pas quoi. Là si tu veux, si t'as ton objectif qui est en place et que tu veux être le meilleur, c'est je suis le meilleur et c'est moi, genre, je m'en fous. Et je ferai tout pour y arriver, tu vois. Il faut que tu aies en mode une dalle de fou, cherche à apprendre de fou, bonne mentalité. En vrai, ta mentalité est bonne, mais là, faut que tu trouves ce truc-là, ce déblocage The in-game. Fun Way. Ouais, vraiment, vraiment. C'est gros, toi, c'est toi contre tout le monde, là, dis-toi. Faut pas chercher les gens, faut pas, c'est que toi. C'est que toi, il faut que tu te donnes à fond là-dedans. Et, euh, et ouais, je pense que quand tu vas débloquer déjà ce truc mental, tu vas déjà passer un cap. Genre, tu perdras plus autant. Genre, tu perdras plus du tout autant, je pense. Bah, déjà, j'aurais moins de mal sur les astites. Et je pense que contre les mecs comme Kekepi, tout ça, je pense que tu pourras les battre après. Bah, quand je voyais que j'étais vraiment close de pouvoir les battre, je me dis, vas-y. Hein. Mais au coup, voilà, essaye voilà, tu sais que quand c'est close de gagner, que t'es close de gagner, bah tu pètes les plombs. C'est quoi ton prochain tournoi, prochain weekly, prochain event, quelque chose? Là, c'est la LTA, enfin le Knockout Zone. Demain? Demain? Ouais. Bah parfait. Bah demain,
tu te vas au tournoi et tu focus que sur la mentalité. Donc donc quand tu stresses, faut que tu trouves ton truc après. Moi ce que je fais c'est que je reset totalement mental, je me mets sur la plateforme, j'attends. Grande expiration, expiration, ça marche très bien aussi. Un truc j'avais au VCA. Je stressais beaucoup. C'était Flo qui m'avait fait ça, il m'avait fait des exercices de respiration. Et en gros, tu te déconnectes, tu lâches une grande inspiration. Et à ce moment-là, quand tu expires, tu t'imagines que tout ton stress, il quitte ton corps, genre. Et c'est pour ça qu'en fait, tu respires, et quand tu expires, en mode, tu fais vraiment, dans ta tête, tu te dis, tout ton stress, tout s'en va à ce moment-là, tu vois. Bon, c'est pas si simple que ça prend du temps, ça c'est plus d'exercices de respiration à long terme, mais in-game c'est possible aussi, tu vois. De te poser, tu réfléchis un petit peu, tu respires. Donc, exercice de respiration, boire beaucoup d'eau. Même, ça peut être, ça passe aussi par. Pas stresser, ça passe aussi par une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie et une bonne santé mentale. Je sais pas c'est comment toi après, bon c'est un peu privé tout ça, tu vois. Mais Ça va. faut que tu te dises, il faut que tu te sentes bien tu te sentes bien dans ta vie, dans ton corps, dans ta tête, pour te sentir bien dans tout ce que tu fais aussi. Dans ton sport, dans ton travail, dans n'importe quoi, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi. Par exemple, je me suis mis au sport, je me suis beaucoup mis au sport là, ces derniers temps. Et par exemple, le sport, c'est un cheat code, mec. Et le sport, gros, en fait, ça fait ton corps. Par exemple, tu vois, ces moments où tu sais, tes mains elles tremblent, ou ces moments où tu sais, t'as l'impression que tes mains suivent plus quand tu stresses in-game, bah, je commence à plus les avoir du tout, genre. Et vraiment, quand je me sens bien dans ma tête et que je me sens bien, moi-même, genre, là, j'ai juste envie de jouer, genre, par exemple, par exemple, j'étais venu, c'était eBay Games où j'ai fait deuxième. J'avais juste envie de jouer et je kiffais de full stream et j'étais en mode je revenais des Texas, je voulais juste discuter avec tout le monde, j'étais en mode bon délire. Et voilà, j'ai fait deuxième genre parce que je jouais grave bien, parce que j'étais dans une bonne mentalité, parce que j'avais appris des choses, parce que tu vois. Et ça aussi, faut pas négliger aussi ce truc là de te sentir bien en dehors du jeu. Je sais pas c'est comment du coup par rapport à ça, tu m'as dit que ça allait, mais Oh, franchement, ça va. ok bah alors très bien, bah alors continue comme ça en tout cas. Mais voilà, réfléchis aussi par rapport à ça. Là, tu vois, par exemple, Tena me dit, il y avait Skill aussi, attends. Skill, il disait, genre, moi-même, quand j'affronte un top, je prépare à fond le match-up et je joue comme si c'était un round-up pour des match. Exactement, bah, tu vois, ça, c'est exactement ça. Faut même pas penser aux joueurs, tu penses juste perso. Ça, c'est archi bien. Du coup, là, Tena qui dit un truc intéressant, la santé mentale, c'est grave sous-estimé quand j'étais en dépression, juste drop un combo, ça me faisait péter les plombs. Exactement. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus posé. Et c'est ça, c'est là où tu vois, t'es beaucoup plus. C'est très mental, Smash, de toute façon. Oui, Et c'est c'est clair. pas pour rien, tu vois. Si t'es pas bien dans ta tête, bah c'est chaud. Du coup, voilà, faut que ça, t'en aies conscience aussi. Te faire des exercices de respiration. Donc demain, tu vois, t'arrives au tournoi, tu manges un petit truc avant, tu te sens bien, tu prends bien ton eau. Je sais pas si tu bois aussi de l'eau, si t'as Je ton eau, tout ça quand bois tu joues. énormément d'eau. Ok, Général. bon, bah, très bien. Alors voilà, bon, tu bois ton eau, c'est très, très bien. Bon, pas en abuser non plus, mais voilà, tu bois Oui, ton bah, petit bien sûr. eau. Tu trouves après ton petit truc, je sais pas, moi j'aime bien pour manger un petit snack, un petit truc des fois, in-game. Voilà, donc demain tu y vas, tu focuses que sur ça. Dès que t'es en last hit, dès que t'as gagné, mais tu vois que le mec il commence à te comeback et tout, tu te dis ok, là je suis dans la situation où je stresse. Très simple. Tu reset, tu reset le neutral par exemple. Juste tu reset le neutral. Par exemple, bah, tu te dis, plutôt que de faire des switches bizarres, par exemple, en général, on va avec PT, tu vas être tenté, moi je suis beaucoup tenté de switcher en DESA. Je suis tenté, souvent en DESA, tu vas avoir un DESA genre juste tu vas flotter et tu vas Rico de merde, comme tu vas faire un truc très prévisible. Bah, tu te focuses que sur ça, tu te dis, ok, là je me fais combo de fou, je reviens au ledge tranquille, je prends pas de risque, tu fais les trucs les moins risqués, même si tu cherches pas à reverse, tu reset juste le neutral, tu flood, tu fais des trucs safe, tu vois, très safe, tu reset le neutral tu te remets un peu dans ok, là, bon, là j'ai reset le neutral, et là tu rejoues. C'est en général, c'est ce que je fais moi tout le temps. Je reset le neutral, je flood le mec. Après, si tu vois que le mec il sait que tu vas reset le neutral, bon, c'est plus dur, tu vois. Mais moi, là, ton but c'est vraiment de reset le neutral, rejouer le neutral tranquille, prends ton time. Donc voilà, essaie de faire ça demain, tu te poses au tournoi, tu focuses que sur ça, quoi.
Donc Ouais. mentalité, je pense qu'on a passé un bon moment déjà. Ouais, je pense que là, c'est vraiment pas mal. En plus, je vais pouvoir recheck la VOD si jamais il y a des trucs que j'ai pas capté ou quoi. Bah, si t'as d'autres questions par rapport à ça, je pense qu'en vrai, mentalité, ce serait une vidéo à part entière, ça Ouais, ce serait sera des un heures à stream à part part entière en entière. Et vrai. encore, ça suffirait pas. C'est ça. Bah, en vrai, je sais pas si c'est vraiment lié à la mentalité, mais peut-être un peu, je sais pas. Quand je joue contre quelqu'un d'extrêmement agressif, genre Mhm. quand je joue contre, je sais pas, bah, un Fox, un Mario, genre les persos qui vont vraiment chercher à te tabasser, il y a pas de neutral, c'est que le boxing. Mhm. Je, T'as du mal. je panique énormément. Bah, déjà dans mon jeu, en vrai, c'est paradoxal parce que Pity a une très bonne défense, mais j'ai une très mauvaise défense. Ok. Bah, ça, c'est un truc que j'ai fait. Attends, j'ai répondu juste à la fixe. C'est possible d'abuser de l'eau en vrai. Ouais, c'est chaud, mais c'est possible en vrai si t'as à manger, si t'as. C'est boire beaucoup d'eau non plus, c'est pas le meilleur truc. C'est bien de boire une petite dose par Ouais, petite dose en vrai. clairement. C'est vrai, comme tu. En vrai, t'es un peu ballonné, hein, entre guillemets. Ouais. Mais alors déjà, c'est normal. C'est normal que tu sois perdu contre Fox. C'est normal que bah, tu sais pas quoi faire. Parce que bah, c'est le genre de personnage qui est fait pour, tu vois, de te rentrer dedans, de jouer une phase d'avantage de fou, tu vois. Mhm. Eh, les gars, vous me le bannez ça? C'est quoi ça? Comment ça, il met sa chaîne lui? Aïe, aïe, aïe. Vous me le bannez lui? Attends, comment je le tire? Je sais pas, je rigole, mais. Tu peux cliquer droit directement dessus et le ban, normalement. Supprimer, delete? Comment ça? Ah ouais, Et, carré. et si tu veux le ban, tu cliques gauche sur son profil et t'as bannir, normalement. Ok, ok. Bon, tant qu'il habite pas. Ouais, Tant on qu'il va habite voir. pas, ça va. Mais du coup, par rapport à ça. J'étais sur quoi? Oui, je disais oui. Tu te fais taper de fou. Tu te fais rentrer dedans de fou. Bon, déjà, faut que tu comprennes. Carapuce, trop bien dans ces match-up là. Carapuce Zard, c'était des gars sûrs, tu vois. Ouais, bah de toute façon, Air Bizarre, ça, j'ai très bien compris que Non, je joue pas Air Bizarre contre les persos agressifs comme ça. exactement, c'est chaud. Arrête, tu peux, hein. Tu peux aussi. Bah, Attention, c'est c'est un pas non avantage, plus. quoi. Ça marche très bien. Par exemple, des Jigglypuff, tu peux jouer Heavy. Moi, j'ai joué contre un Puff très agressif, j'ai beaucoup joué Heavy. Faut que tu comprennes quoi, faut que tu comprennes, dans ta tête c'est qu'est-ce qu'il va faire en neutral quand il va m'approcher, qu'est-ce qu'il va faire en avantage, sur quoi je dois faire attention quand moi je suis en désert. Ça c'est des trucs importants, donc tu sais que Fox par exemple, il va chercher une dash attack, il va chercher des aérioles, il va chercher des down air ou des nairs en face en landing. Et derrière tu sais que ok, bah, le nair de Fox tu punis pas. Le down air de Fox par contre ça tu peux punir avec Carapuce. Tu peux down air à ton shield, tu peux B. Selon comment il se place. Faire attention aussi cross-up, pas cross-up, des choses comme ça, tu vois. Plein de petites questions qui en fait vont t'aider déjà à mieux gérer en fait ces agressions. Et en fait, si tu sais pas Fox, si tu sais pas que le backer c'est safe, le nair c'est safe, bah en fait tu vas continuer à vouloir punir ces coups-là indéfiniment et tu vas juste te faire whiff punish en fait bêtement. Parce que du coup, il va faire backer, hit dash out, toi tu vas essayer de punir le backer et après tu vas te faire dash dessus ou un truc comme ça. Du coup, faut que tu comprennes que qu'est-ce qui est punissable, qu'est-ce qui est pas punissable. Très important aussi pour pas stresser. Et dans ces moments-là, si tu connais pas le match-up, t'es foutu. T'es foutu. Genre vraiment. S'il y a un match-up que tu connais pas dans ta situation actuelle et de stress, et moi c'est la même chose, c'est trop dur avec PT. C'est trop dur parce que avec le désastre du personnage, ça va trop vite. Et quand tu connais pas que bah, tel truc en avantage, tel perso faire attention, tel projo, tel truc, bah tu vas passer juste ton temps à réfléchir à comment quel poké jouer et quel truc. Tu auras même pas le temps de t'exprimer et faire quoi que ce soit en fait. Du coup, dans ces moments-là, faut que tu connaisses le match-up. Faut que tu saches, comme je t'ai dit, ces trucs-là de quels sont ces openings, quels sont ces starters combos, quels sont ces trucs à ça, qu'est-ce que je dois faire attention. Et de là, tu vas pouvoir jouer autour de la burst range. La burst range, c'est la base quand tu veux jouer défensif. Donc en gros, il faut que tu t'imagines un halo autour du personnage. En vrai, on peut faire un peu de. Attends, je peux peut-être même mettre un gameplay, peut-être. Ouais, ça serait peut-être mieux. Faut que tu t'imagines la burst range. Attends, ça tombe bien, en vrai, contre Kirby, c'était applicable. En vrai, je pense que je l'ai dû l'appliquer, ça. Ah bah, Kirby, en vrai, c'est vraiment pas mal agressif, mine de en plus. C'est ça. Bah, ça charge beaucoup les combos, il a très bon jeu au sol. En gros, là, tu t'imagines, tu vois, là. En plus, il me rentre dedans direct, il fait un dash attack, mais dans le titre, ok. Voilà. Ouais, très bien. Là, tu vois, le match il commence. En gros, la burst range, c'est quoi la burst range? Mhm. C'est quoi? La burst range, c'est la range maximale à laquelle peut taper le personnage. Ok. Et tu sais comment l'imaginer, tu sais comment. Euh, Ouais.
Bah, j'ai beaucoup de mal à visualiser. On m'a beaucoup dit de le faire avec un cercle, mais j'ai beaucoup de Ouais. mal à le faire. En gros, tu fais à peu près un cercle dans ta tête. Donc, en gros, tu fais quoi? Là, Kirby. Kirby, il a son down tilt. Jusque-là, à peu près. F-tilt, pareil. On va dire ça. Il peut sauter, faire, on va mettre un peu plus. La burst rate de Kirby, je la mettrais jusque-là, quoi. Max. Parce qu'elle a dash attack aussi. Dash attack, ça va vite, ça sort vite, ça fait une grosse hitbox très rapide. S'il fait dash in, dash attack, très rapidement, il peut se retrouver là, tu vois. Donc je dirais pas plus que ça, tu vois. Grand max. C'est la burst Je rate de vois. Kirby, tu vois. Quand tu vois, donc là, si je rentre ici, là, je risque de me faire grab, me faire dash attack, me faire down tilt, me faire n'importe quoi. Là, je suis safe. Ça va pas être truc, je peux réagir. Là, je suis plus safe, tu vois. Mhm. C'est comme ça que tu réfléchis à la burst rate. Et là, tu vas voir, premier truc que je fais, il me dashine dessus, je saute, je vois ce qui se passe, je recule. Je change sa burst range. Parce que j'ai sauté, il me down tilt, il a avancé. Moi j'ai vu, du coup j'ai sauté exprès, je saute flotte pour voir juste ce qu'il va faire. Je vois qu'il me rapproche, du coup bah forcément je me recule pour être en dehors de sa burst range. Et tu vois, je reste toujours en dehors du cercle qu'on a vu, quoi, à peu près jusque là, quoi. Là, je rentre dans sa burst range, je prends un down tilt. T'as vu? Et là encore. Je tourne encore. Tour de vie. Ouais, t'as Je, t'as crois- BG je- Drift de Carapuce. Tu vois, hop, je fais ça, saut, double saut. Bon, c'est pas le meilleur des trucs, hein, mais je reste, genre là j'aurais pu peut-être me mettre sur la plateforme ou quoi. Mais voilà, je rentre jamais dans sa burst range. Et quand je rentre, tu vois, là je suis rentré parce que bah, je l'ai vu Dashin. Je me suis dit qu'il allait encore me rentrer dedans, tu vois. Je fais ça, j'ai vu Dashin, bam, je lance faire. Et dans tous les cas, là j'étais assez safe. Parce que s'il me dashinait, j'aurais pu cross-up, j'aurais pu faire plein de choses. Et c'est un coup qui est assez safe, en mine de rien, le landing faire. Là ça part, je fais un truc combo simple, hop, je ressors de la boss range, tu vois, tout le temps. Et je ne rentre jamais dans sa. Là, tu vois, je rentre, je me fais fumer. Et là, tu vois, ton but c'est toujours de se dire, là, tu vois, j'essaie de forcer, hop, non, non, je me renâche, tu vois, je suis ressorti, j'ai rejoué à une initiation plus favorable. Donc voilà, encore règle générale, faut toujours que tu joues comme ça. En mode, je rentre, tu sors, tu rentres, tu sors. Voilà, là j'ai voulu faire le con, j'ai voulu rentrer à sa burst range de manière unsafe avec Babyfi. Voilà, j'ai grave mon smash, tu vois. Trop le teabag. Mais Ouais. voilà, faut que tu comprennes ce talot, ce truc-là, et derrière, en fait, tu joues qu'avec ça. Là, par exemple, Ivy, par exemple, c'est bien, tu vois. Ivy, hyper bien pour pas laisser. C'est Polti qui joue super bien comme ça avec Ivy. Et quand je jouais contre lui, j'arrivais pas à lui rentrer dedans parce qu'il était toujours en dehors de ma burst range, genre, avec Ivy. Il était toujours bien placé. Et là, en plus, c'était à l'époque où j'ai pas eu tout à fait avec mon Ivy. Là, j'étais bien gaze encore. Là, j'étais au coffre. Mais j'ai essayé de taffer ça du coup. Tu vois, là j'ai fait un vieux back air in, alors que j'aurais dû le drift out, par exemple. J'ai fait hop, j'ai fait back air. Là, plutôt que de drift out et de rester safe et de rester dans la burst range, regarde ce que je fais. Je drift in là, à ce moment-là. Landing dégueulasse. Je grave mon combo, tu vois. Donc, faut vraiment t'en être conscient de toujours, genre, archi bien space, toujours drift out, toujours. Après, le problème avec ça, c'est que bah, quand tu drift out beaucoup, ou que tu Tu joues très deviens très en dehors, prévisible. tu vas devenir prévisible. Et là, tu rentres dans le jeu de ce que j'ai expliqué avec Auto Road. Tu fais un back air, en gros, tu joues défensif en dehors de la boss range du mec et tout. Bah, le mec, il va commencer à vouloir t'overshoot ou des trucs comme ça. Toi, à ce moment-là, ou au contraire, c'est soit il va chercher à t'overshoot, soit il a les outils pour te camper en fait. Et s'il a les outils pour te camper et pour pas s'approcher, bah c'est toi, en général, c'est là où le pity va approcher, c'est là où tu auras du mal. C'est pour ça qu'en général, on a du mal contre les zoners, on a du mal contre les personnages qui interagissent pas et tout, tu vois. Je trouve que Pity a vraiment du mal à approcher. Ouais, je trouve que c'est assez difficile. En fait, il a pas du mal non plus de fou, mais il est très prévisible, surtout très prévisible quand il approche. Attends, mais je la gagne celle-là, hein. Je crois, attends. Ouais, je la gagne, hein. Je sais pas comment. Le potentiel de comeback. Bah, en vrai, Pity avec Dracofeu notamment, c'est un sacré potentiel de comeback, hein. Ouais. Bah là, j'ai grave taffé ça. Ivy et Pity et les Zard. C'est sur Page. J'ai pas encore l'outil là. Je sais pas comment c'est quoi l'outil. Tu sais quoi toi derrière Marco Feu l'outil L'outil pour analyser? Ouais. Alors, t'en avais un avant, mais il a fermé depuis, c'était Q.gg. Mais j'en avais trouvé un autre, mais je me souviens plus du nom. Ouais, bon, en vrai, tranquille, hein, quoi. Analyse. Peut-être une prochaine fois. Mais ouais, en vrai, t'as plein de sites qui sont bien pour ça. Mais du coup, vu que moi j'ai un genre, moi j'aimerais beaucoup pousser Pity sur un principe de, je veux beaucoup mettre la pression avec le perso. Mhm. Bon, après, je sais qu'avec notamment Dracofeu, mettre la pression c'est un peu plus compliqué, mais je veux beaucoup taffer la presse. Ouais, non, c'est bien, hein, en vrai, les Zard, hein. Ouais, faut que tu comprennes déjà comment mettre la pression avec les Ouais, trois c'est ça. pokés. Et le truc, c'est que du coup, comment tu peux vraiment mettre la pression en. Genre, comment tu peux mettre la pression et être agressif sans rentrer dans la burst range de quelqu'un? Bah, du coup, c'est ça. Bah, du coup, en spaceant, t'as plusieurs trucs. Tu peux space tes coups. Tu peux wall.
par exemple avec Ivy. Tu peux utiliser tes mouvements. En fait, le meilleur truc, si tu veux être le meilleur mec en termes de pression, si tu veux être le mec qui met la plus la pression et qui a le plus de flow sur son match, faut que tu taffes que tes mouvements. C'est que les mouvements. Genre un truc que je fais par exemple avec Wolf par exemple. Je suis en ledge trap, le mec il est en ledge trap. Je ledge trap le mec. Je tente un F-tilt déjà. Je fais F-tilt en two frame. Déjà ça va mettre la pression. Même si ça touche pas. Pourquoi? Parce que le mec il se dit ok, faut pas que je reste trop longtemps en ledge parce qu'il va encore me F-tilt. Donc ça va forcer le mec à faire un saut, faire une roll, choisir une option rapidement. Donc ça tu vois, faut en avoir conscience. Tu vois, par exemple ça c'est un conditionnement simple. Autre chose que je fais, par exemple je fais quoi? Je fais back air. Comme ça je fais short up back air en rare. C'est rare back air auto-cancel un peu façon, tu vois. En mode c'est assez, ça a pas trop de lag, tu vois. Je saute back air, back air, back air. Je fais que des back air. Le mec il reste accroché ici. Et il a chaud de sauter du coup, forcément. Du coup, il a chaud de sauter. Il va faire quoi? Il va faire des options grand length. Ouais, Il va faire soit un courir, get up, soit il va attendre, soit il va roller. Là, hop, tu fais back air, je fais quoi? Je fais back air, into, je grab ici par exemple des fois. Je vois le mec, hop, je réagis, je grab. T'étais Ou infernal into. avec ton Wolf, hein, je m'en souviens avec ça. Ah bah oui, je l'avais fait en plus moi, je croyais que j'en avais Ouais, fait. tu m'avais bien fait, ouais. Voilà, bah tu vois, bah typiquement, tu vois. Et ça, c'est une manière de mettre la pression sans toucher le mec, sans, tu vois, sans taper non plus de fou. Bah juste en faisant des mouvements, tu vois. Je fais un back air, hop, après je me remets ici, je sais que le mec il va roll ou je sais qu'il va faire get up, et là tu peux réagir, tu vois. Donc en fait, il faut que tu comprennes que chacun de tes mouvements, chacune des choses que tu fais, va avoir un impact sur l'adversaire. Et ça va le faire réagir en fait. Et du coup, bah faut que tu dises que par exemple, moi, ce que Carapuce, trop bien tu dash in, dash out, dash in, dash out, dash, c'est ce que je fais tout le temps avec Carapuce. Dash in, dash out, dash in, dash out, je fais que des dash. Et dès que le mec il veut commencer à m'overshoot ou tu vois, genre en gros, je joue archi campi. Moi, c'est ça mon game plan par exemple, c'est un game plan que j'ai avec Carapuce. Je joue archi campi, je fais que dash in, dash out partout. Si je vois que le mec il saute, je le flood. Je le fous au stage et là je joue les trap. Si je vois que le mec il m'overshoot, j'essaie de commencer à le baiter une punish, genre dash out, je le dash out et je vais le taper. Shield et derrière j'ai un truc auto shield. Et tu vois, en gros, utiliser beaucoup de mouvements into, je force le mec à faire un truc et après je fais un truc pour le contrer. Tu vois. Et en fait, quand tu es au courant de pourquoi tu fais ça et quelle réaction ça peut provoquer à ton adversaire, et bah là tu vas te rendre compte que en fait, bah je vais faire ça, le mec il va faire ça, bah du coup c'est déjà ma réponse en fait. Et PT c'est un super bon perso pour ça en fait. Parce qu'en général il a des réponses un peu partout contre la plupart des persos. Et t'as toujours un truc ok si le mec il fait ça, bah en fait je peux faire ça en théorie et c'est bon genre. Par exemple un truc par exemple Pichu ne peuvent pas nerf Zard. Ne peuvent pas me taper bêtement sur le shield de Zard. Ça c'est impossible ça. Du coup moi je passe, dès que le mec il passe les 100%, bah je passe ma game à jouer Zard et juste pas approcher le mec et juste faire des dash dance. Parce que Zard par exemple, là pourquoi Zard est très fort, c'est que c'est le plus rapide des trois. Oui. Il faut que tu te rends compte que en une demi-seconde, tu peux te retrouver de l'autre bout du terrain ou au contraire, le mec, par exemple, imaginons tu joues très campi, tu fais que des back air, moi j'aime bien faire ça. Le mec, il va chercher une ouverture, que ce soit au sol ou en l'air. En général, j'aime bien couvrir le sol. Le mec, il va commencer à sauter. Bah là, tu sais que le mec, hop, je vois qu'il saute, hop, dash in, up smash direct, tu vois. Et après, au contraire, si tu vois que le mec, il veut te faire un coup en landing, tu dash in shield, hop, up Beato shield. Et en gros, c'est comme ça que tu vas commencer à mettre la pression au mec. C'est en faisant des mouvements, en faisant des coups, en faisant des conditionnements en fait. C'est comme ça que tu mets surtout la pression aux adversaires. Est-ce que tu trouves que je m'en sentais plutôt bien avec ça quand on s'est affronté? Je sais pas comment dire. En vrai, je pense que là, il faudrait vraiment qu'on joue et que je te le dise. Ouais. Là, j'ai pas d'exemple en tête clair. Mais. Bah, je sais que j'ai tendance à pas mal. Bon, ça je le fais moins, mais j'ai tendance à pas mal bourrer avec Carapuce parce que. Bah justement, genre en fait j'essaie de mettre la pression par les mouvements, mais aussi par l'agression. Genre à un moment, hop, tiens, je vais t'agresser, tu vas pas t'y attendre, tu vois. Ah, mais il faut agresser le mec dans les manières, dans les moments où tu sais que tu peux te le permettre. Oui. Genre, par exemple, au début de game, où tu sais que le mec il a rien, il peut pas te punir par exemple ton F-tilt. En fait, c'est souvent selon le personnage en fait. C'est pour ça que bah, faut toujours que tu connaisses le match-up. Faut que tu dises, ok, est-ce que je peux me permettre de F-tilt le mec? Est-ce que j'ai du reward? Est-ce que le mec il sait jouer contre? Par exemple, et un truc qui est par exemple, je te donne un exemple. Nirose, je peux pas le F-tilt par exemple, à bas pour cent. Enfin, je peux le F-tilt, mais c'est très dur. Parce qu'en fait, il connaît tellement bien, il a tellement joué contre moi que dès le moment où il se fait F-tilt, il fait une spot dodge direct. Parce qu'il sait que c'est pas true, à bas pour cent par exemple. Ouais. Déjà, rien que ça, tu vois. Savoir que quand tu joues contre ton adversaire, est-ce que ton mec il connaît le match-up ou s'il connaît pas le match-up? Ça, c'est super important. De se dire que
bah là je touche à F-tilt, je vais faire dash grab direct et le mec en fait il va rien faire parce qu'il sait pas qu'il peut sauter, il sait pas qu'il peut spot dodge par exemple. Il sait pas qu'il peut faire une option à tel frame, je sais plus c'est combien tu vois. Bah, je Bah, sais que les déjà frame 2 passent, donc... voilà, bah, voilà. Donc il sait pas que ce truc là de frame 2 bah il peut le faire tu vois. Si tu, bah, c'est pour ça que là c'est super important, c'est pour ça que l'adaptation ça joue aussi. Quand tu joues contre un mec qui connaît pas le match-up, et là tu peux y aller, là tu peux le bourrer avec tous tes coups, faire des back air cross-up sur lui. Tu vas voir le mec, par exemple, tu vois, ce que j'aime bien faire avec Carapace, c'est que je back air et je cross-up le mec il va, genre je fais landing back air par exemple, genre je saute, landing back air sur le mec, Mhm. sur une situation où je suis dans les airs, ou même je land, genre il me juggle, je fais un drift bizarre, après j'essaie de land avec un back air sur lui, en mode comme si j'étais devant lui. En fait, je me mets de manière à cross-up. Et tu vas voir les mecs qui vont commencer à faire des grabs en pensant que tu vas land devant lui, mais en fait tu cross-up parce que ton personnage il pancake bizarre, tu vois. Et tu te trouves derrière lui en fait, et là hop, t'as une punition gratuite, tu vois, derrière. Et tu vois, tous ces trucs là avec PT, c'est trop un perso de ça, tu vois. C'est trop un perso de tu vas faire des choses pour forcer des choses à ton adversaire. Mais genre, c'est que ça, genre, limite. Et c'est pour ça que c'est, bah, que ce soit avec Ivy, Carapuce, Zard, en fait, chacun ont leurs outils pour faire ça, genre. Je dis un autre exemple, un truc qui met la pression de ouf ou j'aime bien faire. En ledge trap avec Zard, je sais pas si t'as vu, je fais tout le temps neutral B avec Zard. J'aime Mhm. trop faire ça par exemple. Pourquoi je le fais? Parce que bah en fait ça conditionne le mec à il se dit putain là je vais me faire taper, là faut que je roll tu vois. Et en général les mecs ils roll, ils font une option très rapide parce qu'ils veulent pas se faire prendre 10-20% tu vois du flamethrower. Après en fait le truc intelligent c'est en fait faut se laisser taper par le flamethrower, il faut attendre que le Zard n'en ait plus en fait. Mais Ouais, de mais là les ça gens ils fait. paniquent. C'est ça, en fait les gens ils vont faire quoi? La plupart des gens ils vont soit sauter, soit roll par exemple au flamethrower. Bah là, je peux faire flamethrower de manière quand tu te passes au niveau de la roll, tu sais que le mec il va sauter en général. Et là, de là, tu fais vraiment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais flamethrower. Le mec, il se fait toucher à un tick, il regrabe le ledge. Je laisse un petit peu encore le flamethrower, je le lâche. Et là, je fais direct saut fer, saut back air. Je commence à couvrir le saut, tu vois. Moi, je sais un truc que j'aime bien faire avec le flamethrower, Mm. c'est... Il y en a beaucoup qui aiment bien get up attack dans le flamethrower quand ils ont une bonne get up attack. Du coup, ce que je fais, c'est que je flamethrower un peu, je shield, il get up attack dedans, up smash et au revoir. Ouais, bah, typiquement, voilà. Et tu vois, c'est des conditionnements là que tu dois avoir sur tous tes personnages, si tu veux savoir mettre la pression. En fonction d'arrêt, le counterplay, c'est de get up attack dedans. Tu peux conditionner là-dessus, tu fais un flamethrower. Voilà, exactement, ouais. Ouais, 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 clairement. Bah, tu vois, ça aussi, ça marche très bien aussi, par exemple. Et aussi, il y a quoi aussi qui est super fort? Faut se rendre compte aussi que le flamethrower, ça annule enfin, ça pas annule, mais en fait, vu que le mec il se fait taper et qu'il regrabe directement le ledge en général, il a plus l'invincibilité au ledge. Et ça, c'est super fort avec Zard, par exemple. C'est que Euh... tu vas flamethrower, bah en gros, tu vois le mec, Kirby, par exemple, Kiriko. mhm. Tu sais comment ça marche l'invincibilité au ledge ou pas? Bah, normalement, même si le flamethrower fait regrab entre guillemets, à partir du moment où ils prennent des dégâts, ils sont de nouveau invincibles. C'est juste que l'invincibilité dure très peu de temps. En fait, Ah, non, mais l'invincibilité est de plus en plus je longue parle dans du le... temps le temps que tu sais quand tu grabes le ledge et que Ah t'es oui, oui, en. oui, du coup, ils sont invincibles que dalle, du coup, puisqu'ils ont passé genre 0,1 Exactement. seconde dans les airs, ok. Et ça, c'est super fort, par exemple. Parce que si le mec, tu vois, le mec, il stall de ouf. Il stall de ouf, il stall de ouf, il stall de ouf. Parce qu'il sait qu'il a chaud de se faire do frame ou je sais pas quoi. Il a chaud de se faire taper. Et bah, là, il va choper l'edge. Il aura grave de l'invincibilité. Tu le flamethrower. Tu le tapes. Il perd son invincibilité. Il regrabe le ledge. Et bah là, il va être que dalle d'invincibilité au ledge. Et là, tu fais F-tilt anglais vers le bas. Bam, free kill. Gratos. Par exemple. Ça, c'est un truc avec Zard trop fort. Je galère à faire parce que faut savoir que moi, je suis le genre de joueur tu sais, qui arrive que à faire des combos ou des trucs que d'un côté. Genre. Toi aussi? Ouais, ouais, Ah, c'est 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 un truc que tout le horrible! monde. Ouais. Par C'est exemple, bah, horrible. tu vois, dans cette situation-là, je galère à faire le F-tilt anglais vers le bas. Par contre, à droite, je le réussis tout le temps. Tu vois. Non, mais ça casse les couilles. Mais On du dirait coup, que t'as voilà, qu'un tu vois, seul côté de ton cerveau qui marche, c'est horrible, genre. c'est horrible. Non, t'inquiète, t'es pas tout seul. Let's go. Mais du coup, voilà, en gros, voilà, faut que tu comprennes que si tu veux mettre la pression, déjà, si tu connais pas le match-up en face, c'est mort. Quand tu connais pas le match-up, c'est trop dur. Ouais, c'est très PT, c'est compliqué. très dur. Quand tu connais pas le match-up, faut que faut que tu capitalises surtout sur les trucs genre, ok, tu sais que le mec il connaît pas le perso, ok, tu sais que le mec il sait pas ça, bah tu vas forcer là-dessus. Ou en général, tu joues très campi, genre, tu joues très en deuxième, par exemple. Tu joues beaucoup, tu joues en fait très campi et très whiff punish, très truc comme ça, quoi.
Je vois. En général, le mec, je le force à approcher, je joue en deuxième. Quand je sais pas, je continue. Quand je sais que c'est un mec moins fort, entre guillemets, qui a approché avec des trucs pas safe. Et Ouais, derrière, là, je fais tu des sais, trucs tu vas pouvoir simples. punir. C'est ça. Je vois, je vois. Mais ouais, de toute façon, pour l'UFA, je vais bosser l'échelon de Dracofeu, puisque c'est ce qui me fait défaut, paradoxalement. Genre, Ouais. l'edgeguard aussi, genre, mes edgeguards sont soit trop évidents, soit pas assez. Je garde bien les Rico Taser, type Min Min et Joker, ça j'ai bien compris comment le faire. Mais il y a des persos, genre. Quoi comme exemple? Des persos qui sont pas forcément si durs que ça à edgeguard, mais j'ai trop du mal, genre. Donkey Kong. Je sais pas pourquoi j'arrive trop pas à l'edgeguard. Ah, Donkey Kong. Tiens, tiens, tiens. Alors, tu vois, grâce au fait que tu es abonné et tu es sur mon Discord, mec, regarde. Tu pourras faire Ouais, j'ai. Gotorship. Et là, oh putain, Adrien versus Sirov. Tiens, tiens. Et voilà. Let's go. C'est pas de la frappe. C'est pas... En vrai, c'est grave bien. Mec, j'aime trop. C'est que des fois, j'oublie que j'ai des trucs. Mais en vrai, tu sais que ça, c'est un truc que ça, c'est un truc que je trouve il nous manque à nous, les Pokémon Trainers. C'est un très bon joueur de Pokémon Trainer qui fait du contenu un peu à la glutonie quand il fait du contenu sur Wario, tu vois. Hmm. Et toi, t'es un peu en train de pallier ça, et ça, c'est cool. Bah ouais, j'essaye un peu, mais bon, je connais, hein, je suis un branleur. C'est mon problème un peu. Après, c'est dur d'allier vie perso et streaming en vrai. C'est ça. Ah, là, Sirovi doit être en train de s'amuser. Mais en gros, Edgeguard, ouais, c'est voilà, c'est que Heavy. C'est en fait, DK fait partie des persos. Je t'avais expliqué déjà le flood into Heavy. Mhm, oui, tu m'as déjà expliqué. Mais ça, Bah, je l'applique déjà pas mal. ça annule 40%, 50% des persos du cast, dis-toi. Des Hmm. DK, les Karul, tous les Heavy bizarres, tous les Ike, les trucs comme ça, tu vois. C'est trop fort ça. Juste tu joues Carapuce, par exemple, la DK c'est parfait, tu vois. Carapuce, regarde, j'ai joué Carapuce combien de temps 10 secondes. Ouais, tu l'as mis en design, ensuite t'as abusé d'Avisa. Exactement, tu vois. Et c'est que ça. Hop, tac, bam, font des hop, là je switch. Et là, tu vois ces situations là, il a trop chaud là. Là, il a trop chaud. Mais là, il va Parce que essayer de tu peux reco faire direct, je quoi? crois, en plus. Tu vois là, hop, il a essayé de réco direct, il a trop chaud, hop, punish gratos. J'aurais pu faire quoi? S'il aurait pu stall, j'aurais pu faire quoi? J'aurais pu faire. Ce que j'aime bien faire en ces moments-là, c'est j'aime bien Tether Cancel, into je vois encore. Tu vois, j'ai leur stall avec le Tether Cancel et voir ce qui se passe. Parce que s'il serait descendu en bas, Tether Cancel down air. Ou Tether Cancel nair par exemple aussi. S'il passe par en haut, Tether Cancel saut upper par exemple. Tether Cancel saut nair. Tether Cancel saut Mais up du B. coup, quand t'affrontes des persos qui sont spikeables très facilement, t'abuses quand même beaucoup du nerf d'air bizarre au début pour pouvoir brûler toutes leurs options, Ouais, c'est ça? exactement. Ok. Quand il a Bah, plus c'est peut-être pour ça que d'options, j'ai du mal à garde DK, du coup. bah ouais, bah c'est toujours ça, hein, les joueurs. Non. Et le joueur, c'est toujours tu forces les options du mec. Ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est juste le side B. Side B beaucoup. Side B, c'est super bien pour casser les options. Parce que le mec, imagine, tu mets un side B là, sur le decay, il est là, il est obligé de sauter. S'il se le prend, il est récolo et il va se faire tuer, tu vois, ou ça va être chaud. Du coup, bah, s'il va faire une air dodge, tu peux le punir. S'il se le prend, tu peux le punir. S'il saute, par contre, là, ok, là, il faut que tu rejoues une autre situation. Mais s'il a plus de saut, s'il saute et que tu le catches par exemple, un truc qui est très fort en edge guard, couvre le saut en edge guard. 80% des joueurs, sachez-le les gars, ceux qui sont là, 80% des joueurs sautent en DESA. Ils vont pas taper dans le truc, ils vont pas air dodge tout de suite en off stage, genre. Je parle en off stage. La plupart des joueurs vont sauter. Et ça marche trop bien contre les mid-level, high-level, jusqu'au même sub-top. Tu vas voir que tout le monde saute. Et en fait, tu couvres juste le saut avec des sauts nerfs, des up B, des choses comme ça. Tu vas toujours catcher le mec, en fait. Et en fait, et si tu loupes, bah en fait, tu reset la situation et voilà, tu joues les trappes. Là, du coup, voilà, là, j'aurais pu Tether Cancel down air, Tether Cancel nair, ce que tu veux, tu vois. Hop là, tu vois, regarde. Là, le side B. Side B, là, je side B pas pour le toucher. Hein. Je side B pourquoi? Faut le faire un dodge. Exactement. Tu vois, side B, hop, je mets la pression, bam. Il a chaud. Et là, j'aurais pu avoir un down air si je serais allé direct. Mais j'ai fait un air, donc ça marche aussi. Il a déconnecté, mais ça marche très bien aussi. Nair B sur. Là, j'aurais pu le down air. Tu vois, là, moi, je me fais pas confiance parce que je suis trop nul en down air. T'as vu? Je suis trop gaze. Mais tu vois, si tu taffes ça, et si t'es chaud dessus. Là, j'aurais pu le tuer encore, j'ai Putain, les flop. poids lourds de merde, là. Ouais. Je crois qu'il y a une comeback là en plus. Hein. Ok, non. Il a whiff.
Mais genre, ouais, ce genre de perso, c'est très très bien pour t'as fait ton avantage, t'as fait tes phases, tes grosses phases et tout, genre. Alors, c'est le moment de t'introduire le fait que je suis extrêmement nul contre les heavy. Genre, les heavy, je suis extrêmement gaze. Genre, Ouais. j'ai un bon avantage, hein, mais j'arrive pas à les tuer. Bah, Bon, simple, pareil. c'est la force des heavy, mais je veux dire, c'est. Je pense qu'il faut que tu apprennes à. C'est ton neutral là qui te fait défaut. Je pense qu'il faut que tu apprennes à jouer défensif, comme tu me disais là. Tu n'arrives pas à jouer défensif et Ouais. contre PT, t'es obligé en fait. Avec PT, t'es obligé en fait. Sinon, tu peux pas gagner. Genre. En fait, il faut que tu comprennes, il faut que tu taffes ça là, ce truc là de burst range. Tu vois là, tu vois, j'ai pas respecté sa burst range. Regarde, j'ai pas respecté sa burst range. Je dash in, voilà. Nair, je fais un nair in. Pourquoi je fais un nair in? Quelle idée? Nul à chier, j'avais rien à gratter là avec un nair in. Bon, j'aurais peut-être pu le mettre en tech chase, faire un truc, mais j'avais rien à C'était gratter, trop risqué, ouais. j'avais juste à dash dance, shield à la limite, ou dash dance, attendre qu'il m'approche, ou quelque chose. Parce que là, regarde, hop, bam, il me punit, il me tue. Fin. Je suis rentré dans sa zone, fin. Il faut que tu comprennes que les heavy, c'est ça. C'est. Tu te fais... Et les heavy, c'est quoi leur game plan? C'est ils vont se faire fumer toute la game. Ils vont te toucher une fois, ils te prennent leur stock. C'est ça les heavy, Oui, où ils te mettent justement, 80. Skyle, il joue, qui est dans le chat, il joue Bowser. Ouais. Et c'est infâme. Genre, vraiment, je peux lui mettre tous les combos que tu veux et tout machin. En fait, le fait qu'il m'oblitère en me touchant une seule fois, ça me. C'est ça. Je sais pas, ça me conditionne En en fait, fait c'est mentalement, déjà, genre. soit toi qui l'oblitère en le touchant une fois. Regarde. Cityscape. Mec, tu vas voir cette game, gros. Alors, j'étais contre un Ricain, du coup, un mec qui s'appelle Bubbles. Moi, j'avais Tu regardé vas un peu voir. ta run de Mm. Cityscape. Tu vas voir, c'est très très drôle. Ok, donc là, tu vois, là, dès le début, je respecte pas, hein. Je le respecte pas. Backer sur son shield comme ça, je respecte pas, tu vois. Ok, j'ai grave mon B, normal. Tu vois, pareil. Là, je me suis dit, burst range, toujours. Tu penses toujours burst range. Tu vois, je reste toujours en dehors de sa burst range. Et ça, je me rends compte comment je le fais inconsciemment, genre. Ouais, au début, tu étais obligé de forcer dessus, puis Et après, ça, ça vient tout seul, quoi. tous ces trucs-là que tu connais pas, que tu sais pas faire, dis-toi que ça va te mettre beaucoup de temps à les appliquer, à les comprendre. Mais si tu te focuses que sur ça, bah, au bout d'un moment, ça va venir. T'inquiète pas. Là, hop, tu vois, là, je reste, tu vois, back air, dash out, hop. Théma, à quel point j'ai esquivé son fer là, à un pixel. Et dis-toi que plus tu vas esquiver à un pixel, plus tu seras dans une situation favorable pour le punir derrière. Et pour le wish finish. Parce que là, du coup, là, j'aurais peut-être pu le punir même. Là, je prends la patate de fou. Regarde, Théma, un back air de fou. Je suis noyé, hein. Tu vas voir, la game elle est trop drôle. Voilà, j'ai voulu punir le smash, hein. Le smash, hein. A priori, c'est pas punissable. Ok, 90, j'ai pris 90, hein. Ah, par contre, les combos avec Bowser, qu'est-ce que ça fait plaisir. Voilà, t'as ton game plan contre Bowser et contre Skill. C'est vraiment. Après, Skyle, il joue beaucoup plus agressif contre moi, parce qu'il sait que j'ai Ouais. beaucoup de mal à subir avec la pression. Ah, mais tu vois, tu le Mais touches oui, une pour le fois, coup. mec. Ça marche très bien down throw up tilt hein, derrière sur Bowser. Seul perso du jeu, Tu, ça marche. tu le fous au stage. Dès le moment où je l'ai vu sauter en arrière, là, je savais qu'il était mort. Parce que du coup, là, je fais genre, j'attends qu'il recolo. Dès que je sais qu'il recolo, bah, c'est ça que tu dois faire à chaque fois que tu le fous au stage. Contre Bowser. Lui mettre la pression. Ouais, comment tu peux le forcer à faire ce saut là? Parce que là, il l'a fait tout seul, il est un peu bête. Enfin, Oui, il est pas bête, j'ai capté, j'ai capté. mais voilà, il s'est niqué tout seul, tu vois, entre guillemets. Du coup, tu peux le forcer comment? En faisant des fers, des back air, des side B. C'est surtout side B en vrai, c'est super bien. Mais du coup, voilà. Tu forces le mec à Ricolo, que ce soit avec Donkey, Bowser, même Karul, mais c'est un peu plus dur. Mais en général, les heavy, tu les forces à Ricolo en fait. Tu les forces à Ricolo et tu les spike. Bah, Que Kaoul, ce en soit vrai, avec ça. Pity, Ça c'est le va, perso du jeu qui peut edgeguard Kaoul, quoi, ouais, donc ça va. ouais, ça va, ouais. Mais Il te c'est donner à même passer à comme ça, c'est travers. chiant. Mais du coup voilà, game typique où je me fais fumer, tu vois. En vrai, mine de rien, il m'a fumé, hein. Pour prendre un game, il me fume et après, derrière, je le fume, genre. Parce que je me suis adapté, j'ai fait attention. Tu vois, je reste toujours, je rentre jamais dans sa zone. Les heavy, tu ne les approches jamais. Tous les persos à la con, tu ne les approches pas. Les rondoudous, les Kirby, les, euh, les quoi, ouais, les Eevee, tous les trucs qui te 0 to death, un fait l'inferno, tu vois, tout ça, tu ne l'approches pas.
PT, tu veux pas approcher. Parce que tu vas te faire toucher une fois, tu attends des ailes, il se force. Tu vois, là encore, typique, il y a une situation je vais jouer dans ma faveur, tu vois. Là, je sais il est sur la plateforme. Backer, drift out. Je sais pas, bon, après, j'ai peut-être eu un peu de chance aussi, mais j'ai drift out au max pour pouvoir land là et hop, et me barrer. Et derrière, je l'ai puni. Du coup, ça force le B et tout. C'est super aussi contre Bowser en règle générale de jouer autour de son shield comme ça. Genre, tu rentres, tu sors de son shield. Après, si tu joues un jeu de est-ce que tu vas devoir B, est-ce que tu B pas, tu vois. Mais tu vois, pareil là, tu vois, là s'il serait resté là, j'aurais pu le flood et l'edge guard. J'approche up, tu vois. Quand j'approche, c'est de manière safe. Tout le temps. Waouh. Waouh. Mais ça, c'est le genre d'option, ça surprend en vrai. C'est des options débiles, mais qui surprennent, du coup, tu t'y attends pas. Ouais. Non. Ah, ça passe, hein, franchement. Ouais. Ah, bah, force à lui, hein. C'est ça. En vrai, c'était chaud pour lui. Parce que dès le moment où il avait commit. En fait, il a commit. Voilà. Dès le moment où il a commit ça là, la sauté into Nair, il était foutu. Là, il était mort. Surtout que tu peux angler le smash, donc au pire du pire, t'as vraiment. Enfin, le smash, pardon. Au pire, t'as vraiment zéro problème, quoi. Tu vois, je reste toujours dehors. Tu vois, t'as vu? Backer, full space. T'inquiète, Situation. t'inquiète. Je connais. Voilà, la situation de Golemon. Là, tu vois, là je suis chez moment bizarre. Je cherche juste à reset le neutral, tu vois. Moment chelou, hop, j'attends, tranquille. Je lui fais une D. T'as vu, Ricolo, quand Oh, c'est trop le fort contre petit. Bowser? T'as vu la D, hein? Ah, bah Je fais oui, juste le s'il a saute aucun là. moyen de venir te chercher bas. Tu vois, je saute là, j'attends. J'attends. Ok, t'as plus rien, poteau. Grosse force. Ouais, drop légionnaire. Voilà. Ah, surtout que le spike de Dracofeu, tu peux être Bowser ou Pichu, tu vas mourir de la même manière. Du coup, voilà. Donc ça, c'est le genre de VOD, tu vois, que tu auras accès, bien sûr, très prochainement. Je vais les mettre, voilà, je vais Yep. mettre les trucs. Tu me diras si t'as besoin de matchs en précision. Là, par exemple, là, sur toi, Euh... là. Ouais, dis-moi. Non, je réfléchis. Ouais, bah en vrai, des matchs en précision, l'avantage c'est que toi tu recordes pas mal de tes sets en plus avec ta carte de capture, donc c'est vraiment pas mal. Parce Ouais. que sinon, forcément, je pense que bon, tu connais, hein, je regarde beaucoup Quid. Mhm. Et d'ailleurs, j'essaie un peu de m'inspirer du jeu de Quid. En fait, lui, il a un jeu très agressif. En fait, Quid, je pense que dire qu'il s'en bat les couilles, c'est pas assez. Ouais. Et j'arrive pas, moi j'ai du mal aussi à comprendre comment il joue. Mais c'est vrai qu'il joue il joue agressif. Mais il fait un bon entre-deux, genre, en vrai. Ouais, il fait un Il bon. arrive Bah, à- c'est ça que j'aimerais faire, genre. Avoir Ouais. un jeu agressif, mais savoir faire un entre-deux. Non, mais je pense que déjà, si tu bosses déjà sur ce côté défensif, déjà, ça va être beaucoup plus important. Ouais. Je te jure que moi, c'était la vidéo de Aizo en vrai qui m'a un peu fait réfléchir là-dessus. Je sais pas si tu l'as vu, la Ah, vidéo d'Aizo sur. ouais, ouais, bah oui, j'ai vu, j'ai vu. Bah, j'ai vu Bah, les trois et la vidéo où il parle des trois en même temps. c'est ça, bah, en gros, c'est dans cette vidéo-là sur Carapuce, sur la vidéo sur Carapuce, il explique en fait, bah, Carapuce, c'est un personnage de Wishpunish de fou, et moi, à l'époque, dans ma tête, c'était un rushdown, Carapuce. En fait, pas du tout, genre. Et à ce moment-là, quand j'ai compris qu'en fait, Carapuce, il est pas censé être joué en rushdown, il est censé être joué en hit and run et Wish Punish beaucoup. Ouais, c'est tu kites avec Carapuce, pas en vrai. C'est vraiment littéralement du Ah, kiting, quoi. exactement. Et quand tu te rends compte de ça, que après, bah, en fait, le personnage est tellement chiant à toucher, il est tellement vif et tout, qu'en fait, bah, tu te rends compte que il pousse l'adversaire à whiff à mort, en fait. Et quand tu t'attends à ces moments de la whiff, et que tu arrives à les provoquer, tu te rends compte que t'as des ouvertures mais trop simples. Genre des fois, des fois je dash in, je dash out, le mec il me fait une grande dash attack, derrière je shield et j'ai une vraie punish, ou tu vois, ou je dash in shield et le mec il veut me taper, il veut m'overshoot et hop il fait une dash attack bizarre sur mon shield, tu vois. Et bah, en fait tu te rends compte qu'en joueur défensif t'as trop de Trop de reward, tu vois. rewards, ouais, c'est clair. De Puis, toute façon, en en vrai de général. vrai, tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'il y a littéralement aucun perso dans le jeu où tu peux courir sur l'adversaire et ça va marcher, quoi. Je veux dire. Si, hein. Kazuya, Oui, non. il y a qui a Luigi, les Shoto, les trucs comme ça en vrai, hein. Ouais, les trucs qui. Les grappleurs et les trucs qui ont un corps à corps de ma boule. Mais je veux dire, C'est genre par ça. exemple, Roy ou Fox qui est un perso designé pour te courir dessus, en vrai.
Ouais, c'est pas Enfin, que ça en vrai. tu vas pas littéralement courir sur le mec et Inch'Allah ça passe. La Ça Fox, va... pareil. Fox, pareil, ça m'a fait un déblocage aussi sur Fox. Parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que Fox c'est super fort en whiff finish en fait. Oui. Parce que tu vois, tu forces le mec à faire des trucs et après, bah, tu finis. Ouais. Mais voilà, du coup, en règle générale, je pense que toi, il faut que tu te focus mental demain. Mental et playstyle défensif. Et je pense que tu peux lier les deux demain. En Ouais. gros, dis-toi que tu commences le set, t'approches app. J'approche app. Donc ça va être ça. Faut que tu te crées, là, tu te notes là, ce soir, là, avant de te coucher, tu te notes un game plan que tu vas faire, que tu vas essayer d'appliquer demain. C'est genre, déjà de base, t'approches pas. Tu charges ton flood. Moi, ce que je fais. Je n'approche pas, je charge mon flood. Je vois ce que le mec il fait. S'il saute, je flood, je le mets off stage. Là, je commence à jouer dans ma force en ledge trap. Du coup, j'ai fait des nerfs en ledge trap au début avec Carapuce. En général, je fais ça. En général, je fais des nerfs pour voir ce que le mec il fait. C'est soit je fais des nerfs, soit je reste à distance de roll. Ça, tu peux toujours réagir. Et en général, je fais nerf into. Par exemple, je peux faire nerf into back air. Ou sinon, c'est super fort le ledge trap en shield. Je sais pas si tu connais les trap en shield avec Carapuce. Ouais. Bah, en général, je fais ledge trap en shield. Je me mets au niveau de des get up attack. Je nerf. Je shield, drop shield, nerf. Ou drop shield back air, par exemple, si le mec il roll. S'il saute, je nerf. S'il roll back air, par exemple. Ou je grab. Du coup, voilà, donc tu vas faire ça. Tu vas faire. Tu joues archi campi au début. Tu flood le mec. Si tu vois qu'il saute, tu flood. Si tu vois qu'il saute pas, qu'il connaît, par exemple, et qu'il reste au sol et qu'il shield, là, tu commences à tourner autour de lui, tu essaies de garder les chutes corner, t'attends que le mec il t'overshoot ou qu'il sort du shield, qu'il vienne vers toi, hop, là tu vas dash attack, ou là tu reprends le contrôle du terrain, tu le flood pour reprendre le contrôle du terrain. C'est vraiment que ça. Ton but, ça va être de garder le contrôle du terrain et de le moins interagir possible, tu vois. En mode de jouer hyper défensif, le forcer à faire des overshoots, le forcer à venir vers toi, et après trouver des whiff finish, trouver des trucs, tu vois. Donc jouer défensif et jouer en mode. Je pense que ça peut être lié parce que, imaginons que tu te fais fumer. Et bah, je pense que jouer défensif, ça peut te. En tout cas, apprendre à jouer défensif, ça va t'aider à reprendre le contrôle de la game en fait. Et puis C'est même surtout ça, faut que mentalement, tu en te vrai, dises. c'est rassurant de jouer défensif, je trouve. Exactement, oui, bah oui. C'est toi qui gères quand tu joues défensif. C'est toi que c'est en général, tu vas devoir vraiment te faire hard call out ou hard read pour vraiment te faire fumer, tu vois. Alors, et du coup, bah, tu joues défensif, tu vas jouer défensif, tu vas te dire, ok, là, c'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle le truc. Tu sais que si le mec qui fait ça, il fait ça, tu fais ça, tranquille. Et tu reset les situations, tu joues tes situations où tu as l'avantage, tu joues les situations que tu veux, toi. Et ouais, je pense que ça peut être sympa. Il faut essayer de tester ça demain, et tu vois. Mm. Si t'arrives pas à le faire, rejoue normal. Et essaie de te mettre dans cette situation-là tu fais un MM 2 € avec quelqu'un, tu fais un MM bouffe ou tu fais un truc comme ça, tu vois. Essaie de te remettre en question de bracket en faisant des money match ou des trucs comme ça. Vas-y, je fais ça. Bah, je vais essayer de beaucoup travailler le mental et ouais, Et mon jeu beaucoup mental, plus playstyle défensif. défensif là. Ça va vraiment être ça. Parce que ton playstyle défensif, ça va aussi te servir à clore les games. Ça va pas être que en termes général, ça va être très bien en règle générale, mais ça va t'aider à clore ces games que t'arrives pas à clore. Mais quand tu joues défensif, le mec il va faire d'erreurs, Ouais, le il kill va va le venir à toi, lead. limite. C'est ça, il va venir à toi et là tu vas trouver tes smash à Toshi, tu vas trouver tes up à Toshi avec Zar, tu vas trouver plein de choses. Wesh Well, ça va ou quoi? Ouais non, c'était un peu un stream imprévu donc j'aurais pu prévenir avant mais du coup ouais j'ai mon Discord d'ailleurs, j'ai mis mon Discord. Si tu fais point exclamation Discord, tu peux rejoindre mon Discord et il y aura plein de trucs sympas qui arrivent, voilà quoi. Je pense qu'on a on a On a bien très bien, ouais, clairement. on a très bien vu sur quoi tu t'as fait, ce que tu dois faire. On a très bien vu, on a même pas joué donc en vrai c'est très bien. Parce que du coup, de toute façon, c'était là-dessus que je voulais te parler le Ouais, de plus toute façon, c'est bien de quand faire on du avait théorique, hein. joué. Mais du coup, voilà, t'as ça, t'as tes pistes d'amélioration, c'est très bien. Et dis-toi que c'est incroyable d'avoir des pistes d'amélioration. Ah, mais vraiment, step up, C'est c'est la meilleure sensation, hein. c'est ça. Et là, dis-toi que t'as tellement de trucs simples à faire. Enfin, pas simple, mais quand tu vas te rendre compte à quel point c'est simple, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de ce truc-là d'élimination sur Smash, ces trucs-là. Tu te dis, Mhm. putain, mais en fait, depuis le début, j'ai pas fait ça, mais je pourrais juste faire ça. Tu vois. Et quand tu vas te rendre compte, tu vas voir que ça va être une dinguerie. Quand tu vas comprendre comment Wish finish, tu vas comprendre comment conditionner l'adversaire, comment le forcer à faire des choses et que tu vas réussir à voir tes ouvertures. Parce que moi, pendant longtemps, je me rendais pas compte. Parce que moi, j'ai joué beaucoup à l'instinct en fait. J'étais un joueur qui arrivait beaucoup à trouver ses ouvertures à l'instinct. Et je me rendais pas compte qu'en fait, je forçais le mec à faire des trucs. Donc, ça, c'est ce qui était le plus dur. Donc, je conditionnais le mec. Il faisait un truc qu'il fallait pas. Donc, j'étais moi qui devais gagner, tu vois, sur l'interaction. Mais vu que dans ma tête, j'étais pas au courant que bah, ce conditionnement là, ça faisait que ce que je faisais là, ça le conditionnait à faire ça.
Et du coup, j'avais des free punish ou j'avais des free trucs, des moments où j'aurais pu le punir. Bah, vu que j'en avais pas conscience, bah, je punissais jamais le mec. Du coup, en fait, le truc le plus simple à faire, donc punir le mec quand le mec il a fait son erreur, bah je le faisais pas parce que bah juste je savais pas en fait pourquoi je le faisais, comment je conditionnais le mec. Et quand on aura conscience de ça, tu vas te rendre compte que bah, toutes tes ouvertures en fait elles sont gratos en fait. Et tu auras tellement d'ouvertures qui étaient sous tes yeux depuis le début et tu vas voir que ça va être une dinguerie. Voilà quoi. Ouais, clairement, je pense que c'est bien. D'ailleurs, est-ce que t'as la VOD du match qu'on a joué au dojo? Qui a été sur ton stream, Euh, mais vu que c'était il y a plus d'un mois, du coup le replay a été delete. Au dojo, non, 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 on a... Ah merde, non, je pense pas, non. Non, non. Ah ouais, non, au dojo, Parce qu'en non, je vrai, l'ai ça aurait été raté. un match qui aurait pu être intéressant à voir, justement. Ouais. Parce que Surtout moi, qu'en général, c'est serré quand je joue contre des PT en Ditto ou des trucs comme mais ça, en ou que vrai, je joue. le Ditto, c'est. Ouais. On Non, mais va pas ça, mais, dire que c'est mais infâme même, parce qu'il y et a au du bon bossé, contraire, mais. et en contraire, en vrai, on peut le jouer beaucoup mieux en vrai. Ouais, Oui, non, il y oui. aura plus. Il y Ouais, aura plus, malheureusement. Je suis désolé. Pas ouais, pensé. le replay n'est plus là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Mais pas grave. ok, si on se recroisera forcément à un tournoi et un Oui, bah de toute bracket façon, à l'UFA après. déjà. Ouais, ouais, bah l'UFA, de toute façon, c'est sûr. Mais je parle peut-être, mais si je fais une bracket avant, quoi. Ouais. Ouais, bah de toute façon, je vais faire lundi. Bah, de toute façon, les tournois les plus connus chaque jour, hein. Je vais faire Ouais, ouais, lundi je te conseille de faire le. lundi, mercredi, après de plus jouer. Enfin, après de plus faire de tournoi, genre. Bah, je vais faire lundi, mardi, mercredi et. Je te déconseille de y aller, enfin de faire un tournoi vendredi. Enfin, c'est Bah, l'UFA en vrai, de vendredi. ouais, de Ouais. toute façon, vendredi, je vais faire le Squad Strike histoire de. Juste déjà, tu sais, me mettre un peu dans l'ambiance parce que j'ai Non, jamais. c'est très bien. Ouais. J'ai joué juste une fois au Terra, mais j'ai jamais joué dans des grandes salles Mm. avant, du coup, ça peut faire un peu bizarre. Mais genre, juste faire Squad Strike, chill un peu, tout machin, Mm. essayer de Non, tester des ça trucs. te mettre dans la condition du tournoi et tout. Ouais, c'est Moi, ça. ce que je te conseille de faire, c'est de lundi, demain là, c'est de te changer complètement ton jeu. Pas Mhm. complètement, mais de essayer de appliquer ce que là on se dit, ce que je t'ai dit par rapport au stress et voilà, au playstyle défensif. Et après, mercredi par contre, là tu vas full tryhard. Tu penses plus, enfin tu penses, mais tu le mets un peu dans un coin de ta tête, genre tu te focus pas que sur ça. Tu focus sur ton jeu en général, comme quand tu joues de base, et voir si si ça a changé des choses, tu vois. Tu sais ce que c'est les weekly, c'est souvent ça, je sais pas si tu sais, mais, parce que, enfin, en mode si, en vrai tout le monde le sait un petit peu, mais genre, ça a plusieurs mentalités, tu vois, quand tu vas en weekly. C'est soit tu vas pour gagner, soit tu vas pour t'entraîner. Et quand tu vas Ouais, pour t'as plusieurs, t'entraîner, ils y vont pour s'entraîner, généralement. en général, les gens ils vont pour s'entraîner, et en général, quand tu dis t'entraîner, c'est en fait savoir où t'en es dans le jeu. Et donc en général, tu vas tenter des trucs, tu vas tester des choses, tu vas faire ton bracket pour savoir. En vrai, non, savoir où t'en es, c'est plus quand tu te tryhard en vrai. Non, je dis de la merde. Bah, En vrai, en vrai, le tryhard, c'est le meilleur moyen pour moi c'est ça. de se rendre compte de justement si t'as Donc c'est pour ça que je te dis là, que tu en gros, de faire un tournoi lundi train et un tournoi mercredi tryhard. Tu vois, comme ça, tu sais si t'arrives à réappliquer les choses, si ça t'a un peu fait réfléchir sur certains trucs. Donc en gros, tu feras que tu fasses lundi le tournoi, tu free play à mort, là tu joues, tu t'entraînes à mort, tu testes tout, tu testes. Situation de stress, edge guard, burst range, comme je t'ai dit, tu vois, ces trucs-là, essaie de te les noter si tu peux, si tu n'y arrives pas à t'en souvenir. Si tu peux t'en souvenir, tant mieux. Et après, mercredi, full tryhard en mode game plan, tu sais quoi faire, tu joues contre tel perso, ok, je sais ça. Tu te focuses que sur l'adversaire, que sur le perso, et tous tes trucs à toi, entre guillemets, tu les fais un peu inconsciemment, quoi. Genre burst range, genre Bah, déjà, ça va whip être dur de pas vouloir foncer sur le mec. c'est ça. Bah après, ça va être lundi, ça. Mercredi, si tu veux foncer sur le mec, tu fonces sur le mec. Ouais, non, mais Mercredi, c'est pour quand ça, lundi, je vais essayer d'être plus chill. lundi, tu joues chill. Enfin, tu joues en mode training et tu essaies d'appliquer les choses. Mercredi, mercredi, tu Ouais. t'en fous, tu joues comme si tu t'en fous. Et tu vois s'il y a une amélioration en fait. C'est surtout ça. Ok. Et mardi aussi, il faut que tu traînes par contre. Mardi, Yep. essaie d'envoyer un stream, tu fais un truc, je sais pas, tu essaies de. Bah, mardi, je joue Meldon. Ah, parfait, bah voilà. Bah, mardi, meltdown et essaie de continuer à appliquer ce que tu voyais, ce que tu t'es entraîné lundi. Parce que du coup, lundi, tu vas tester des choses. Enfin, demain, tu vas tester des choses. Mhm. Tu vas voir si ça passe ou pas. Si tu peux record tes games, ça serait bien aussi. Ou entre guillemets, même sur la Switch, et tu les envoies comme fait Nobody, tu vois. Je sais pas, tu essaies de tester des choses. Et, après mardi, bah, tu retestes, tu regardes, ok, bah là, je sais que lundi, j'ai raté ça, j'ai raté ci, j'arrivais pas à faire ça. Tu me renvoies un message si t'as des questions. Et, Ouais, bah, carré. et voilà. J'ai juste Je pense. une dernière question, du coup, avant Ouais. qu'on s'arrête là. Dis-moi. Contre les personnes qui jouent très défensif, genre du type. Enfin, qui jouent très défensif, ça va, je m'en sors, mais les personnes qui ont un playstyle du type fuyard, tu vois. Ok, bah là, c'est ce que je t'expliquais. Quand tu vas jouer défensif, tu auras deux cas de figure. T'as les persos, t'as les mecs qui vont jouer ultra campi.
qui vont comprendre direct, ils vont faire ok, tu veux jouer Campi, bon on va jouer Campi. Ça c'est les bons joueurs, ça c'est les mecs, ça va être les problèmes ça. Autre chose, t'auras deuxième cas, tu joues Campi, le mec il comprend rien, il te faudrait que te rentrer dedans. Ça c'est ce que tu cherches. Mm. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux que le mec il te rentre dedans. Tu vas trouver tes wish finish, tu vas trouver tes bet of shield, tes downer at of shield, tes grab, tes trucs. Dans le cas de figure où le mec il campe, là c'est ce que là c'est très récemment en vrai, ça fait depuis l'UE, ça fait depuis Red and Grind tout ça, peut-être allez 3-4 mois que que je réfléchis à ça et je commence à enfin trouver les solutions et j'ai compris un peu. Tu joues Campi, le mec il joue Campi. T'as quoi comme solution? En fait le mec il va pas t'approcher. T'as quoi comme solution? C'est t'as le flood déjà, qui est super bien. Si le mec il saute, tu flood. Du coup là tu joues toute ta situation, tu peux jouer trap, tu peux jouer ça. Moi en général je le flood, je fais tout le temps. C'est trop bien, c'est trop fort, c'est simple, c'est safe et tout. Sauf si, le seul truc qui est chiant avec ça, c'est si c'est un personnage à pro joue et qu'il y a des trucs pour te mettre la pression. Bah là du coup tu vas devoir faire quoi? Tu vas devoir faire ce truc là de tu le mets corner, ce que j'expliquais avec Antoroad du coup. Ce que lui aussi il a ce même problème là. Tu le mets en corner. Donc en général le mec quand il va jouer Campi il va être corner tu vois. Toi ce que tu cherches dans ces moments là c'est toujours toi qui dois avoir le contrôle du stage. Quand le mec il joue. Dis-toi que quand tu joues contre un mec campi, un mec qui approche pas, c'est une guerre de territoire maintenant. C'est plus une guerre de on se tape et tout, on fait des trucs sur notre shield, on joue au hasard. Non, c'est une guerre de territoire. C'est celui qui aura le contrôle du terrain qui va gagner en général. Et du coup là ton but c'est d'avoir tout le temps le contrôle du terrain, toujours le mec corner, et de là tu le vois ce qu'il fait. Tu vois si l'overshoot ou si tu fais une grosse dash attack, s'il a un personnage qui peut se permettre de faire un gros truc, genre je dis une connerie, Cat Falcon down B, tu vois par exemple. Les mecs ils vont faire un gros down B pour sortir du ledge, tu vois. Ou à côté il va faire une roll. En général les gens ils font quoi? Ils font des rolls. Donc tu vas couvrir la roll. Ils font roll in, et ils reprennent le contrôle du stage, ils se reverse par exemple. Je dis une connerie genre Samus par exemple. Du coup voilà, donc, en général le mec il va être corner, il va soit sauter, tu te dis, soit roll, soit faire un overshoot un coup. Du coup bah là tu commences à jouer autour de ça. Et là ça va être beaucoup de joueurs. Et donc là c'est là que l'adaptation aussi rentre en jeu. C'est que tu regardes ce que fait le mec quand il est corner. Ok, tu vois que le mec en général il va faire un grab par exemple, je sais pas. Tu fais dash in shield, tu vois il grab. Ok bah là je fais attention, ok donc je peux faire dash in, spot dodge, dash in, dash out. En vrai dash in, dash out c'est le mieux hein, quand le mec il est corner parce que tu dash in. Le mec des fois il va faire une vieille roll pour te passer derrière toi ou il va essayer de sauter. Et là du coup en fait en faisant un dash out tu auras le temps de voir ce que fait le mec. Et après bah agir en conséquence, s'il saute, tu sautes back air ou c'est au contraire tu t'attends le landing. C'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de tu corner le mec et après tu vois ce qui se passe. Voilà. Et Flood c'est le truc un peu cheaté que tu peux faire. Flood, side B avec Ivy, des choses comme ça, tu vois. Bien wall avec Ivy. Mais en général c'est tu fous corner le mec et après tu joues quoi. Voilà. Si t'as d'autres questions, si c'est assez clair, tu me dis. Si c'est pas clair, tu me dis aussi, hein, parce que là je t'ai donné beaucoup d'infos. Tu pourras pas tout assimiler. C'est pour ça que merci, j'ai la rediff. Enfin, j'ai rediff de ton côté, voilà. et bah du coup j'ai mis aussi. Mais... T'auras la rediff, donc tu pourras toujours la regarder. Ça dérange pas si j'upload la rediff de mon stream sur YouTube? Non, t'inquiète. Fais ce que t'as. Bah en vrai, genre... J'ai pas de question, juste en vrai, genre je disais ça par rapport au fait que justement au BDE j'avais affronté une mine que j'ai battue, mais... En gros, c'est le style de Min très... quand t'arrives sur elle, elles roll out, elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour se barrer. Et ça a tendance à très fortement m'irriter. Ouais. Parce que moi, je suis en mode genre... En plus, je suis avec Dracofeu... En plus, à ce moment-là, j'étais avec Dracofeu, genre le moment où il s'enfuyait le plus. Et du coup, littéralement, il s'enfuit, genre je lui cours dessus, je suis sur lui, mais... Je sais pas pourquoi, genre quand le mec, vraiment... Pas il n'interagit pas, mais juste, il court et il fuit, ça m'énerve, vraiment. Bah déjà dans ces moments-là, dis-toi que toi ta pire situation c'est de courir après le mec. Tu cours jamais avec PT derrière le mec. Et quand tu cours derrière lui, c'est que tu fais genre tu cours derrière lui. Ouais, tu bait. C'est ça, tu bait tout le temps, c'est que du bait. Et c'est pour ça que le flood est fort. Teste le flood dans ces moments-là. Tu vas voir que le flood c'est pas mal. Parce que si le mec, la seule truc qu'il peut faire c'est rester au sol et shield. Et de là, bah tu restes au sol du shield. Bah t'es bien avec Carapuce quoi. Ok. Mais ouais, du coup, en gros, c'est comme ça que tu bats péter en fait. Dans les moments où je perds, c'est dans les moments où le mec il a le lead. Il fait que me wall avec des backers, des fers, des trucs comme ça, des side B, des projos, des trucs comme ça. Et moi je lui cours après. C'est comme ça que je perds tout le temps. Parce que bah, et c'est pour ça qu'aussi les match-ups Sonic, Pika, Pac-Man, Zoner, c'est pour ça que c'est dur, tu vois. Parce que dès le moment où le mec a le lead, et bah, t'es forcé à approcher. Et t'es forcé à aller courir après et tu galères. Et c'est sa situation, c'est que tu veux pas la jouer cette situation là. Du coup, faut que tu trouves des trucs. Des conditionnements, tu trouves des floods, tu trouves du ledge trap,
tu trouves des trucs auto shield, je sais pas, tu rentres dans sa burst range, tu sors, tu vois, t'es obligé. Ouais, je vois. Alors pour te répondre, on Taureau dans le chat qui dit que Young je peux pas imaginer à quel point tu as envie de Ouais, mourir. Alors. Oui. ouais, c'est la dinguerie. C'est clairement de la dinguerie en vrai. Je l'ai testé les gars, bah là, hop. Est-ce que je l'ai? Ah non, je l'ai pas ici. Ah si, non, si elle est là. J'ai joué contre une, contre ça là les gars. Horrible. C'est la meilleure joueuse de la ville, d'Austin, du Texas. Enfin, c'est du Texas. Et je me suis fait mais déglinguer, les gars. J'ai joué Fox carrément. J'ai testé Fox et quand j'ai joué PT, Tu sais qu'en c'était vrai. Bon, c'était très en vrai, très dur. je dis ça un peu pour rire. Hein. Mais j'avoue que tu me fous. Des fois, tu me fous un peu le démon quand tu changes de perso. Ouais. Mais ça, c'est parce que comment dire. Je me base beaucoup sur toi pour m'améliorer avec Pity. Mais ça, en vrai, j'ai envie de dire. Ouais. Tu fais ce que tu Non, veux, mais tu en vois, fait, c'est normal. Mais. moi j'ai une excuse entre guillemets, j'ai un truc, c'est que moi de base je suis pas main PT, tu vois. Ouais, de base, c'était main Fox en Je suis plus. main Fox, tu vois. Et des fois j'ai ce truc là de me dire putain, mais c'est tellement plus simple avec Fox, tu vois. Parce que Non, en mais en fait, vrai, je comprends. Ouais, je comprends. pourquoi je switch de perso? Parce que je connaissais pas encore le match-up, tu vois. Hmm. Je connais pas bien le match-up. Et dans ces moments-là, je préfère jouer autre chose que de jouer un match-up où je sais pas jouer en fait le match-up. Parce que bah je comprends rien. Après, c'est bien sûr, c'est pas dans la bonne optique. Enfin, pour Bah, apprendre, c'est mieux de se faire fumer, tu vois. chacun sa façon de voir. Tu vois, t'es pas forcément dans l'optique de solo main pity. Moi, je suis dans l'optique de solo main, tu vois. Donc, Ouais. c'est normal. Mais du moment que tu trouves ta façon de jouer qui fait que tu gagnes, j'ai envie de dire, du moment que tu gagnes, Bah, force. là, Hein. c'était parce que je voulais gagner, tu vois, pour le coup. Si je voulais pas gagner à 100%, enfin, pas que je voulais pas gagner, mais si, je sais pas, si c'était un weekly que j'aurais pu refaire ou un adversaire contre qui j'aurais pu rejouer plus tard, j'aurais joué full PT une première fois et après j'aurais fait autre chose. Hmm. Là, j'étais obligé de tester tout d'un seul coup en fait. Enfin, tester Fox. Du coup, Ah, être parce très dur que... comme match-up, très relou, mais il y a d'espoir. Ah, Il y a mais en d'espoir vrai, avec Zard, il y a d'espoir avec Zard et Carapuce dans le match-up. de toute façon, Carapuce et Alors, Zard, on va pas se mentir, qui carry énormément de match-up. Hein. Bon, Herbizarre ouais. aussi, mais Herbizarre, c'est un peu plus particulier. Mais Zard en vrai, il y a vraiment un truc à faire. Hmm. Non, Non, laisse je suis tomber en d'accord. Rose. Je sais que c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, je pense à tous mes upsets que j'ai pas fait, genre. C'était horrible, j'étais au taf et je me disais punaise, punaise Siski, punaise Chag, Chag aussi les gars. Chag, oui, Oui, je m'en c'était. souviens de Shago Dojo. Mais j'étais trop saucé quand tu l'avais pris une game en plus. Hein. Non mais non, après j'ai rejoué contre Chag, ça c'était au dojo, mais T'avais après j'ai rejoué rejoué contre quand? c'était à la Solarilan, 2-1 la style de Daron genre. Non 3-1, non enfin dire 3-2, mais je menais 2-1 et genre attends, je sais pas si j'ai le clip là. Si. Non, ça c'est la GoPro. Voilà. J'ai vu que t'avais une playlist Solar Ilan, donc peut-être qu'il est dedans. Là. Guettez les gars, guettez comment le perso c'est de la merde. Théma. Ah, on le voit pas, hein. Au cas où. Ah merde, ah oui, bien sûr. Comment on peut le faire? Ah oui, attends, stream. D'ailleurs, je vois le petit short League of Legends avec les 5 caps solaires. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi je sais pas non plus. Depuis tout à l'heure je le regarde aussi. Je me dis, mais qu'est-ce qui branle? Alors, web. Non. Ah oui, Non. voilà, ok, d'accord, c'était sur ton bureau. Non. Wesh. Comment je peux faire? El Gato. Non. En fait, c'est sur quoi que tu veux. Il est sur quoi le En gros, truc? c'est sur le truc, le lecteur multimédia, je sais pas quoi, mais il y est pas. En fait, faut que tu stream ton écran direct, je pense. Enfin, faut que tu stream vraiment ton écran en entier. Mais du coup, on n'aura pas le. Bon, après, en même temps, Comment je c'est peux pas faire grave. ça? Comment je peux faire ça Euh, pour stream? Genre, quand tu stream ton écran en entier, en gros, tu vas dans OBS, tu fais ajouter, tu mets Ah dans ouais. capture d'écran. Ah oui, c'est bon, ouais, c'est bon, je vois. Attends, ajouter. Capture d'écran, et ça, si t'as deux écrans, bah, il te demandera lequel tu veux, du coup. Ok, c'est bon. Du coup, voilà. Il y en a qui disent péter mi-tiers, je vais péter mon Du, crâne sans mauvais jeu de mots. du coup, guettez les gars là. 2-1. 2-1. J'ai 120%, il a une stock. Ah, je sens ce qui va se passer. Mec, j'avais envie j'avais envie d'insulter Sakurai, les gars. Ok, là, je prends ok, vas-y. Là, faut savoir, il y a 100 personnes derrière cette setup. Ou peut-être, allez, peut-être pas 50 personnes. Ouais, parce que t'étais sur le point d'upset. Attends, mais c'était en stream?
Ouais, c'était sur stream Asobi. Il y avait un stream secondaire. Ah, ok, d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas les VOD, malheureusement. Par contre, le drift de Carapuce, qu'est-ce qu'il est trop bien. C'est ça, hein, mais tu sais que c'est trop fort, hein, de faire des trucs comme ça, de faire des dashing short up en arrière et tout. Ça c'est trop satisfaisant. Est-ce que t'avais pas un peu la peur de gagner en vrai dans cette game? Enfin, dans ces stocks surtout. Franchement, ça allait par rapport à la première fois. Parce qu'après, t'es humain, tu vois, genre c'est Chag en plus en face. Hein. Oh ah, il revit. Non, putain, ça c'est dégueulasse. C'est- Et je la perds. Mais là, surtout ça, là. Tu sais qu'il serait mort avant les nerfs. Hein. Là. Ah oui, les nerfs du donner. Là, à ce moment-là, là, il fait un vieux smash, ok. Là, à ce moment-là, il aurait dû mourir du der. Hein. Là, Non, parce que le Sober Spot est vraiment beaucoup moins vénère. là j'aurais pu upper et gagner, par contre, là, je pense. Après, on est humain, hein, c'est compliqué de tout le temps être. Genre, Voilà. même quand t'es en mode ouais, faut pas que je stresse parce que j'affronte un bon joueur, en vrai, tu vois, c'était humain. Hein. Non, le pivot de grave instant. Voilà, quoi. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est très dur. C'est réactable de cache la dia in opère. Ouais, c'est réactable. Faut que tu t'y attendes en fait à chaque fois. À chaque fois tu fais ton down air avec ta down throw. Ah, j'ai fait un truc bizarre, hein. Bref, side B et tout, je perds. Et game ça qui me limite 3 stocks. Ah, putain. Mais du coup, ouais, c'est en gros, dès que tu down throw, tu sais, ok, tu regardes par rapport à ce qu'il faisait. Aussi selon les pourcents en général. Genre, selon où t'es sur le terrain et selon les pourcents, les gens ils vont dire coller au ledge et que tu down throw et le mec il va jamais dire out, tu vois, il va dire in tout le temps en général. Oui. Parce qu'il préfère pas se prendre le B et mourir à 50, tu vois. Après, tu peux B Ouais, en in. up. Enfin, Ouais, genre, ouais. t'as compris. Mais ça a moins kill, tu vois, ça a pas kill, tu vois. Donc ouais, en général, les gens disent in, c'est faut que tu utilises, tu penses pourcent, placement, c'est tout. Pourcent placement et plus tu rajoutes après habitude de l'adversaire et là, bah, tu sais, c'est très facile à réacter après. D'ailleurs, je me permets de fait, t'as Exo qui dit le Sober Spot du donner, les gens aiment trop dire que le coup est broken. Alors, je suis désolé, mais le donner d'Herbizarre est absolument broken. Ouais. Juste, si Palutena n'avait pas une aussi bonne Rico sans saut, elle était morte. Ouais, c'est vraiment de la dingue. Là, pour le coup, c'est plus Palutena que Herbizarre. Yo Maze, bienvenue sur le stream, bonjour. Par contre, on va couper en vrai, je pense là. Ouais, Là, bah, mais moi, je dois y aller. KO. J'ai envie de Normal, manger un normal. petit truc et tout. Ah, il y a même pas le macam, attends, je vais mettre en. Ah bah ouais. Parce qu'à chaque fois quand tu fais une scène, faut tout refaire. Ça, c'est chiant par contre. Merci en tout cas d'être venus tous ceux qui sont venus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les joueurs de PT, en tout cas, ils ont appris des choses. Et que ça vous a plu, ce genre de truc un peu plus coaching. Faut l'améliorer encore le format. Hein. Le format n'est pas bon encore de ouf. Toi, si ça t'a plu un peu cette petite séance Bah là, coaching, en vrai, franchement, c'était archi cool. Genre vraiment, est-ce on que a t'as pu appris bosser des de full choses? théorique. Ouais, j'ai appris les trucs en vrai. Ok, Et après, ouais, là, on n'avait pas forcément tant de temps que ça, mais en vrai, la prochaine fois, on pourra jouer, on pourra du coup voir. clairement. Bah, ça sera surtout en tournoi. Ouais. Bah, Tu j'avoue vois, qu'en vrai, je préférais jouer en off, quitte à choisir, mais après, des fois, ça. c'est Ah oui, c'est compliqué. pour ça. Non, mais on fera, voilà, on fera En plus, comme tournoi. monsieur est bon au jeu, il est tout le temps en braquette, donc c'est chiant de le choper. Et je t'avoue qu'en plus, quand j'ai fini un bracket et qu'il est 23h et que Ouais, j'ai t'as la perdu flemme, contre c'est normal. Hein. Rose C'est archi normal. pour faire 4ème, je t'avoue, j'ai juste envie de rentrer Putain, chez j'avoue que les Am. matchs contre Niros, ils doivent être éprouvants. Hein. Ah, c'est trop chiant, c'est trop relou. En plus, Pikachu, vas-y, il a pas de raison d'interagir avec Pokémon Trainer. Limite, il perd en voulant interagir avec Pokémon Trainer. C'est un peu le thème, ouais. Du coup, je Aïe. regarderai la diff si elle est dispo. Ok, bah, carré, mais ouais, elle sera dispo, je vais la publier après. Fais la pub Discord, ouais. Si les gars, vous pouvez mettre point d'exclamation Discord, rejoignez tous ce Discord. Aussi, attends, autre chose avant. Envoyez tous un petit follow si c'est pas déjà fait chez Marco Feu, les gars. Parce que Marco Feu est en stream aussi. Donc envoyez-lui des follow. Merci. C'est comment? C'est juste Marco C'est Feu ton Marco truc? Feu, vraiment, c'est vraiment purement Marco Feu. Envoyez-lui, les gars. Follow. Tout, les gars. Envoyez-lui. Merci beaucoup, Wael, pour le follow. Voilà, parfait, ça, ouais. Aïe. Et Tifri Talis, t'inquiète, une prochaine fois, t'inquiète, y a pas de souci. Franchement, déjà que vous soyez là, ça fait super plaisir. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait des gens
qu'on discute, qu'on puisse débattre, qu'on puisse chacun essayer de s'entraider. Que Merci beaucoup vous, Afix pour le follow, merci voilà, beaucoup. vous apprenez des choses, moi j'apprends des trucs aussi, moi je peux vous poser des questions. Bah, tu vois, typique quand je vous dis, ah ouais, si vous avez des idées de sub-goal, et bah, il y en a, ils m'ont donné des bonnes idées. Bref, merci les gars. Ouais, non, mais clairement, quand Euh, t'arriveras à stream plus régulièrement avec, avec ta vie perso et tout machin, hmm, franchement, il y a grave des idées à faire. c'est ça, hein. Non, mais je vais beaucoup plus me la donner en vrai, ça me donne envie en tout cas. J'ai envie de voir. Toi, tu vas couper ton stream ou tu vas le laisser toi? Non, moi je vais couper. Ok, ok, bah vas-y, je vais raid. Eh les gars, restez, il y a la weekly où j'étais allé, les mecs qui faisaient la weekly de States, il y a une weekly en ce moment. À la limite, vous pouvez aller raid là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à raid? Il y a Étoile, Euh, tu sais. Non, il y a personne, hein. Bah, de Smash, y'a pas grand monde. Après, si tu verrais d'autres personnes, t'as Ninis qui est en train de stream. T'as Ouais, je connais Étoile, pas. enfin, ça va, tu vois. Ouais, ouais, j'ai pas spécialement d'affinité, donc. Ouais, non, je peux comprendre. Donc on va vous envoyer vers un tournoi, les gars, je pense, hein. Ouais, du bon Smash Bros comme on aime. Bon, en tout cas, Adrien, merci beaucoup de fou. Encore désolé de retard, c'était De rien, non, un peu gros de t'inquiète, me demander, t'inquiète. En j'avoue. vrai, en vrai, ça faisait longtemps que je t'ai pas, je te vesquille, mais entre guillemets, vas-y, à J'ai chaque fois, capté, t'inquiète. t'as capté, genre, ça fait longtemps que tu me demandes, et à chaque fois, j'ai jamais le bon moment, ou c'est jamais le truc, ou je fais autre chose. Du coup, je me suis dit, là, je passe ma soirée pour Watt, et on fait ça bien, et carré, et on Bah, essaie de franchement, trouver ça des me vrais. fait archi plaisir. Bah, Ouais. c'est pour ça, genre, généralement, j'attendais 2-3 semaines et je me disais, ah, vas-y, si ça se trouve, il est dispo et tout machin. Mais c'est pour ça, genre, je te laisse tranquille, tu vois. Je vais pas t'envoyer 300 messages. Hey mec, genre, ça Non, sert mais à c'est rien, très tu vois. bien, comme ça, c'est très bien, tu Ça envoies, sert et, à rien. et tranquille. Ouais, bah, carré. Bon, c'est cool. Merci à Ouais, tous bah, d'être passés, vas-y. les gars. On va sur la chaîne de Exegroup regarder un peu de weeklies. Et je vous dis une bonne soirée. À très vite, mon gars Marco Feu. Ouais, très vite en bracket. Et Allez, allez, cool. si jamais je fais des bons résultats ou quoi, ou si jamais je passe des trucs, je t'enverrai un petit MP. D'ailleurs, j'ai fait un Une top petite- 8 au Melt, il y a pas longtemps. Nice. Top mardi ou mercredi? Mardi. Mardi, bah c'est très bien ça. Je me Voilà. suis fait enculer par Pew, puis après j'ai tapé une loser run de baiser. Dur, hein. Puis il a pris une mine ou il a pris Et Ness? Min il prend que Min contre moi. C'est Genre, je l'ai dur, hein. affronté au Wanted, il a pris que Min. Mais je me suis Ok, adapté et je lui ai donné du mal, et ça, je suis content. ok, ok. Donc c'est Bah moi, carré. je sais pas, j'essaie de trouver des solutions dans le match-up, mais on en discutera. Je pense on trouvera des solutions tous les Ouais, deux, ouais, je pense. carré, carré. En vrai, Bon, il y a des trucs à faire. Bon, on envoie Adrien, le merci raid. encore. De rien. Passe une Passez bonne une bonne soirée, soirée, à la les gars. prochaine, ciao ciao. Yes, ciao, ciao. Aïe aïe aïe, les enfants. Sur ce, moi je vais y aller. Merci beaucoup d'avoir suivi le stream, d'être venu, c'était archi cool. Franchement, genre Adrien, trop bon gars, vraiment archi sympa. Sur ce, on va se laisser. Moi j'ai des vidéos YouTube à tourner, donc pour le coup, j'ai du taf. Le taf n'est pas fini pour moi. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Salut!